le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. La tête des gens, vous avez empêché Merci le de chuter. Hein. d'exprimer son droit de vote. Et ça, c'est irresponsable. Merci beaucoup. Merci, Gap officiel. Merci beaucoup. Bon. Mini, si tu permets, je pense qu'il y a les questions. Vous qui avez des questions là, on va prendre peut-être un Mini, si tu permets, peut-être 2 tours. Et puis, les gens vont monter pour poser soit une question, soit un commentaire. Parce que nous approchons 1h30 de débat. Et voilà, on va permettre à ceux qui sont en bas, qui mènent le débat avec nous, de monter et de poser des questions aux débatteurs. Merci. Très bien, mon chef, ça marche. Maintenant, je pense que Kevin Thiam, il veut rebondir sur tout ce qui a été dit. Mais on va toujours rester dans notre thème. Parce que là aussi, depuis le 25, on a eu des élections. Donc, on veut bien faire aussi le bilan avec le PDCI. Aussi bien le PDCI de Bion et le PDCI de Thiam. Alors, je ne sais pas si je peux parler. Ah, bien sûr, bien sûr. Attends, je te mets ton temps. Top chrono. Alors, bon. il faut faire attention. Il ne faut pas parler du PDCI de Bion. Le PDCI de Bion n'existe pas. Ah, ok, d'accord. Désolé alors. Justement, il faut que cela soit clair. Je souhaite vraiment... D'accord. D'accord. Bon, les gens réclament ta caméra, je sais pas. Ils sont obligés de me voir. Ça aurait été intéressant en tout cas. Pour le PDCI de Thiam, oui. Non, ces personnes même qui souhaitent voir ma caméra sont des personnes qui m'ont déjà menacé de mort. Donc, Bon, il faut masquer les mots aussi. Non, mais arrêtez aussi. Vous menacez les gens, pourquoi à la politique, c'est pas le Djani, hein. Non, je ne parle pas de toi, Gab, je sais, mais je dis les personnes même dans les commentaires même qui demandent. Moi, je ne peux pas continuer à débalder. Je ne suis pas un avatar. S'il vous plaît, alors, s'il te plaît, Gab. Non, mais monte ta caméra, sois courtois. S'il te plaît, voilà, c'est pas... Dès le départ, j'ai répondu à ça, j'ai dit je ne mettrai pas parce que je suis dans la condition. Je suis pas un avatar, mes vidéos sont publiques, je suis connu, donc je suis pas un avatar. Mais je suis pas dans les conditions pour mettre ma caméra. Dès le départ, je l'ai signifié. Voilà. Maintenant, je souhaite maintenant revenir sur un certain nombre de choses. Mini Cooper, si tu peux revoir mon temps parce que vu qu'on m'a interrompu, tu es là? Est-ce qu'on peut remettre mon temps? Oui, je suis là, je suis en train de remettre ton temps. Merci. Voilà. Vous qui avez des questions là, vous allez remonter. Voilà. Alors, ce que je souhaitais dire, c'est que moi, je vais pas... je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dans la même logique. Hein. Ils se disent, il faut taper encore sur du Thiam, il faut taper sur le PDCI. Comme ça, au moins, peut-être que la justice va faire en sorte que Thiam il soit en exil ou que le président Tidjane Thiam ne rentre pas. Et puis derrière, nous, on va peut-être récupérer l'appareil du parti. Alors, avant de développer même, je souhaite féliciter Gap Côte d'Ivoire, hein, pour qui son candidat Jean-Louis Bion a quand même terminé à la 2e place, hein, lors des élections présidentielles. Donc, mes félicitations pour ce score. Et pour le rang aussi de monsieur Jean-Louis Bion. Hein, on pourrait le dire aujourd'hui, Bion, le 2e opposant politique. En tout cas, c'est l'opposant politique en Côte d'Ivoire. Derrière le président. Hein, lorsqu'on parle d'opposition, normalement, le chef de l'opposition, c'est Bion. Alors, je voudrais maintenant revenir sur tout ce qu'il a dit. Hein, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je le mets au défi de me sortir un communiqué ou des communiqués du Front commun appelant les gens à aller casser, à aller brûler, à semer la psychose dans le pays. Je le mets au défi. Lorsqu'il prendra la parole, je souhaite effectivement qu'il montre ici, devant tout le monde, puisque déjà il a mis sa caméra, un communiqué du Front commun ou du PDCI allant dans ce sens. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Je crois que dans toutes les déclarations, le PDCI, c'est un parti qui est responsable.
ils ont peut-être appelé les gens à manifester, mais vraiment de façon pacifique. Et le président Thiam a toujours insisté sur la notion de pacifique. Donc vraiment, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, parce que au-delà des gens qui sont sortis, répondant peut-être à l'appel d'un parti politique, il y a des Ivoiriens aussi qui sont sortis qui en avaient marre. Et puis il y a d'autres mouvements aussi qui se sont créés, hein. Notamment, on a vu le mouvement de Madame, j'oublie son nom, j'oublie le nom là. Si vous pouvez me rappeler dans les commentaires. De la candidate? Non, la dame de la société civile là. Chéri Balé. Chérie? Oui, justement, merci. Donc, on a vu aussi l'appel de Madame Puchéry Balé aussi appeler les Ivoiriens parce que au-delà de ça, je veux dire, il y a les mouvements de la société civile qui ont appelé les gens aussi à sortir, qui ont appelé aussi, qui ont fait des appels. Donc, il faut distinguer la responsabilité de chacun. Hein. Faudrait pas dire comme les gens sont sortis automatiquement, c'est le PDCI. Non. Donc, il faut mener des enquêtes et puis il faut situer les responsabilités, c'est tout. Mais tout de suite, déjà, on a habitué à ça. Nos amis des bionistes ont tendance à chaque fois, de taper sur le PDCI et son président Tidjane Thiam. Mais bon, c'est des choses qui vont, pour nous, c'est malheureux pour vous-même parce que je pense que M. Bion aujourd'hui, en tout cas au niveau du PDCI RDA, n'a plus d'avenir. Et je pense que peut-être on va arriver sur cette thématique-là bientôt, mais je pense qu'il n'a plus d'avenir au PDCI RDA. Bion était le candidat de Code et non le candidat du PDCI. Donc, lorsque nous sommes en train de discuter là, il faudrait faire attention, il faut parler du Code. Laissons le PDCI en dehors de tout ça. Le PDCI avait son candidat qui était Tidjane Thiam. Le nom du président Thiam n'a pas été retenu. C'est ce que nous retenons. Point. Ensuite, tout ce qui s'est passé, essayer de dire aux gens, créer la psychose, tout ça, vraiment chercher les responsabilités ailleurs. Je pense que cela n'émane pas donc du PDCI ni de son président Tidjane Thiam, qui ont toujours parlé d'utiliser des voies pacifiques. Ils n'ont jamais parlé des gens qui devaient sortir pour aller brûler, pour aller casser. Ça n'existe pas au PDCI RDA. Donc vraiment ça, c'est ce que je voudrais vraiment relever pour attirer l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, M. Bion, qui est donc chef de l'opposition, doit nous montrer qu'effectivement il est chef de l'opposition. Quelqu'un qui n'a jamais rien critiqué. Pendant la campagne, qu'est-ce qu'il a proposé? Rien du tout. On n'a pas entendu Bion. On n'a pas vu Bion. Apparemment même, il doit encore à des gens, des représentants qui disent même ne pas avoir touché, je veux dire, leur père diem et consorts. Donc pour moi, vraiment, nous au PDCI, on est concentrés. Et puis dans quoi on allait s'embarquer si on devait suivre Bion? Dans quoi on allait s'embarquer? Dans ce type d'élection-là, dans ce type de résultat-là? Imaginons le PDCI appelé à voter Bion. Mais un candidat qui est incapable de pouvoir avoir des représentants dans les bureaux de vote, mais à quoi allons-nous nous attendre? On a dit non que c'est le PDCI, c'est le résultat du PDCI aussi. Parce que c'est quoi la conséquence de ne pas avoir des représentants dans les bureaux de vote? Mais c'est permettre au RAGP de faire la fraude. Parce qu'il n'y a aucun représentant, on peut bourrer les unes. Aujourd'hui, on nous parle de taux de participation de 50%. D'où ça sort? Ça sort d'où? Ce taux de participation de 50%. Mais parce que justement, vous avez donné toute la latitude au RAGP de faire ce qu'il souhaitait faire. Vous êtes complice de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous êtes complice de cette mascarade qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et Bion en est le chef de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que justement aujourd'hui, il est deuxième de ces élections-là. Donc c'est lui le chef de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, moi c'est ce que je tenais vraiment dans un premier temps à dire. Et donc ça permet justement aux gens du RDR ou RAGP de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de représentant. On peut bourrer les unes. Comment on arrive à détecter ou à savoir si réellement ce processus-là même dénote même d'une sincérité quelconque du scrutin? Vous avez trahi le peuple. Vous avez abandonné le peuple. Parce qu'on vient pas, je veux dire, on n'est pas candidat pour être candidat. On est candidat et on se donne les moyens de faire en sorte que les résultats qui vont découler du processus soient des résultats qui soient conformes à la réalité du vote. Où vous étiez? Donc moi aujourd'hui, je pense que monsieur Bion n'est même pas crédible du tout. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, il a trahi les Ivoiriens. C'est-à-dire, la trahison des Bion n'est plus une trahison au sein du parti. C'est une trahison nationale. C'est-à-dire, ça a dépassé le cas du PDCI RDA. Aujourd'hui, il est considéré comme un traître.
Malheureusement pour lui, je pense que sa carrière politique, ça va s'arrêter avec cette élection-là. Merci. Merci beaucoup, Kevin Tim. Bon, je vois que Kevin Thiam lâché là. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur et je le félicite. Voilà, c'est ça, faire Tapoter, c'est fort. Tapoter et partager, s'il vous plaît. Tu vois, Oui, moi, Gap. si c'était des nouvelles choses qui sortaient de Kevin Thiam, j'allais peut-être... Mais Gab, tu auras ton moment de parole tout à Justement, l'heure. tu auras ton temps de parole, ne t'inquiète pas. C'est la même rhétorique, rien n'a changé. Donc, Bah, il a dit pareil de toi aussi, tu vois. Donc, non, il ne peut même pas dire pareil de moi parce qu'il sait très bien ce qu'il est. Voilà. Il sait très bien ce qu'il est. Pour essayer de chuter, pour essayer de... Oh, mais bon, non, tu vas réagir tout à l'heure, Gab. Maintenant, pendant qu'on est à 125, moi, je voudrais vous demander de tapoter. Donc, demain, nous aurons Gab officiel qui nous revient toujours, hein. Cette fois-ci, face à Maître Grenadier. C'est le face-à-face des titans. Voilà, parce que vous savez, nous sommes aussi à l'orée des élections législatives et il nous faut faire non seulement le bilan, mais regarder aussi les perspectives concernant voilà, le pays, à quoi devons nous attendre. Vous qui avez des questions, vous qui voulez participer au débat, soyez là. Donc demain à la même heure, vous aurez Gap officiel et Ahmed Grenadier. Et puis vendredi, vous aurez donc probablement le camarade Wahi Ekie qui sera en face de Sisben. Voilà, donc soyez connectés, ça promet. Vous êtes ici dans le face-à-face des titans et il faut être des titans pour pouvoir prendre part à ce débat-là. Je voudrais déjà dire merci encore aux deux débatteurs qui ont accepté de se prêter au jeu. Vous qui avez des questions, nous savons, vous bouillonnez. Vous aurez la possibilité tout à l'heure, là, quand Mini Cooper donnera le signal de monter pour poser soit une question, soit de faire un commentaire. Voilà, merci. Tapoter. merci beaucoup, mon chef. Bon, on sait. Bon, Kevin Thiam m'a dit de rectifier, de ne pas dire que c'est le PDCI de Bion qui est allé aux élections. Mais dans tous les cas, Bion est parti aux élections. Thiam n'est pas parti aux élections. Bon, on constate ce qui s'est passé. Bon, quel bilan vous faites de non, mais tu me laisses répondre déjà sur ce qu'il a dit et puis on va arriver au bilan. On fait les deux en même temps, comme les gens bouillonnent. Voilà, parce que sinon, si tu dois rebondir en 7 minutes, que lui encore il doit rebondir, ça va être compliqué. Heureusement qu'il y a que des écrans qui vous séparent, hein, parce que sinon... Mais lui, il y a l'écran et en plus, il y a sa photo. Oui, il y a sa photo. Une très belle photo en plus. Il manque de crédibilité, là. Il n'a pas le courage de ses paroles. Bon, cette parole-là vient pas de moi. Gap officiel, il va l'assumer tout seul. Merci, Kevin Thiam. Pardon, merci, Gap. Maintenant, bon, on va te laisser rebondir, hein, mais en même temps, on veut avoir le bilan de ces élections-là. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un en bas qui nous a qui vous pose une question. Donc, je vais vous laisser déjà répondre à ça et ensuite aller sur la question. Donc, Gap, je te mets ton temps. D'accord, merci beaucoup. Bon, depuis ma bord, moi, ça me fait toujours sourire quand j'écoute Kevin Thiam parce que il est dans l'étiquetage. Il est dans l'étiquetage, le PDCI. Le PDCI, là, c'est pas Thiam qui a créé le PDCI. Il n'en est pas le créateur. Il est venu s'accaparer de certains militants du PDCI. Et surtout, de la tête du PDCI. Qui ont décidé de le suivre dans son aventure. Parce que les militants du PDCI qui cotisent chaque année, là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est bien beau, quand nous, on parle et qu'on accuse, on n'accuse même pas le PDCI. Parce que le PDCI, c'est un parti responsable. C'est ces personnes-là que vous avez recrutées, ces nouvelles personnes-là, qui ont cet esprit de syndicaliste et qui pensent que tout peut se régler dans la rue, qui ont créé la psychose dans la tête des gens. De sorte que même, les gens ont préféré mettre de l'argent devant pour avoir un minimum de sécurité parce qu'ils avaient peur de se retrouver être assesseurs, suppléants
ou bien un superviseur de bureau de vote, parce qu'il y avait la menace. Et il y a eu la menace. Quand Tidjane Thiam prend le micro dans un meeting où il s'est improvisé, et il n'a même pas le courage, il n'a même pas la carrure comment on appelle, de leader dans un meeting qui dit, vous n'avez que 7 jours pour libérer le pays. On est français, on écoute ce qu'il dit. Donc, pour libérer le pays, là, c'est-à-dire, vous avez 7 jours pour libérer le pays de manière pacifique. C'est ça, Kevin Thiam? Pourquoi vous n'avez pas le courage de vos déclarations? Pourquoi vous n'avez pas le courage de vos déclarations? Vous dites non au 4e mandat. Le 4e mandat est en train de s'installer. À cause de la bêtise de créer la psychose dans la tête des gens. Vous cherchez encore des boucs émissaires? Ou bien votre objectif là, c'était oui au 4e mandat. C'était ça votre agenda caché. Parce que moi, à votre place, j'ai dit non au 4e mandat là. Je ne crée pas la psychose au lendemain du lancement de la campagne pour empêcher les gens de battre campagne. Pendant la campagne électorale, je ne crée pas des troubles. Parce que c'est le front commun. Moi, je ne parle même pas du PDCI. J'ai dit le front commun. Thiam et ses suiveurs qui sont allés s'allier avec Gbagbo Laurent. Ok? C'est ça, votre responsabilité dans l'histoire. Parce que ce front commun-là n'avait pas pour but de créer la transparence des élections. Nous, là, on a lutté pour des élections transparentes. Quand on dit élections transparentes, là, le vote à 18 ans, le bulletin unique, l'une transparente. Et puis, à partir de 2000, là, il y a eu le contrôle biométrique. Quand on parle d'inclusivité d'une élection, là, parce que vous tenez ça dans votre bouche, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Quand on dit une élection démocratique et inclusive, là, c'est pour que les sourds, les muets, là, ils puissent aller voter. Les handicapés, ils puissent aller voter. Les personnes qui ont des problèmes de locomotion, tout cela, ils puissent avoir la possibilité de s'exprimer au vote. On n'a jamais parlé que l'inclusivité, ça veut dire que tous les candidats, ou bien tous les candidats à la candidature, soient candidats. C'est fait en 2010. Et ça s'est fait de manière exceptionnelle. Mais vous prenez l'exception pour de la règle, et puis vous lancez des jeunes dans des combats qui n'en veillent même pas la peine. Le Front commun, là, son but essentiel, c'est la candidature de Gbagbo et puis de Thiam. Donc tous les appels qui ont suivi, là, c'est pour la cause de Gbagbo et de Thiam. Quand on est monté sur comment on appelle, des panels avec réalité, je me rappelle bien, où on avait lancé la campagne électorale, même à la veille des choses. Pourquoi je n'ai même pas voulu participer à des débats? Parce que ça ne servait à rien de participer à des débats, puisqu'on n'allait même pas avoir des débats constructifs. Dans la tête des gens, c'était d'empêcher l'élection, créer la psychose pour qu'il n'y ait pas d'élection pour après venir interpréter les taux. Donc, votre vie politique là, consiste à créer la chienlit et puis après, utiliser cette chienlit là pour vous moquer des personnes qui ont osé le changement à travers les urnes. Vous n'avez jamais eu le courage de vos actions. Et aujourd'hui, vous allez dire, faut pas confondre comment on appelle, les déclarations de Puchelik Bané avec les déclarations de Thiam. Quand Puchelik Bané est dans le combat de libérer la Côte d'Ivoire et que Thiam prend son micro pour dire, vous avez 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, on est sourd et on est muet. Tu penses qu'un Ivoirien qui a peur de la violence peut être serein pour se retrouver assesseur et superviseur dans les bureaux de vote? Vous avez déréglé le processus électoral. Vous l'avez saboté, bien que vous ne soyez même pas candidat. Et ça, c'est de l'irresponsabilité, Kevin Thiam. Et vous la partagez tous. Hein. Quand moi j'ai écouté la dernière interview de Laurent Gbagbo, j'ai eu pitié de la Côte d'Ivoire.
Ah donc, après les législatives, il va prendre sa retraite. Donc, il savait qu'il allait à la retraite. Donc, si il avait été candidat en décembre, là, il allait laisser la présidence de la République pour aller à la retraite. Je pense qu'arrivé un moment donné, il faut qu'on se respecte dans le pays. Nous sommes tous des Ivoiriens et aspirons à gouverner le pays. Donc, il faut respecter notre droit à nous exprimer, à exprimer notre opinion dans les urnes et à vaquer à nos occupations sans que des personnes qui ont été exclues, et je le disais à tort ou à raison, parce que c'est eux d'aller poursuivre toutes les procédures judiciaires pour savoir s'ils peuvent être candidats ou pas. Gap, merci de... Empêcher les gens de s'exprimer. C'est ça. Merci beaucoup, Gap. Merci beaucoup pour ton intervention. Ça mérite des applaudissements. Je pense que... Je pense que Kevin Thiam n'a pas perdu une miette de tout ce que tu as dit. En même temps, on va lui donner la parole et aussi, nous, on veut avoir le bilan. On veut avoir, mon chef, on veut avoir le bilan de ces élections-là. Maintenant, il y a quelqu'un en bas qui posait la question de savoir, est-ce que Tidiane Thiam ira aux législatives? Puisque c'est de lui qu'il s'agit en parlant du PDCI. Donc, si on peut avoir un élément de réponse aussi pendant le temps de Kevin Thiam, on serait heureux. C'est bien après ce tour-là qu'on prend parce que là, je suis aussi regardant sur le temps. Oui. Pour qu'on donne aussi la possibilité donc à ceux qui sont dans les commentaires de poser des questions. Donc, je pense qu'après l'intervention de Kevin, on pourra le faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, lorsque j'écoute le frère Gap, je comprends la nouvelle posture. Et c'est une posture qui est associée à celle du RAGP. Parce que il y a une nouvelle ligne de communication aujourd'hui au niveau du RAGP qui est de faire porter une forme de responsabilité sur Tidiane Thiam de sorte à ce que il reste indéfiniment en exil ou qu'il ne puisse peut-être pas participer aux élections de 2030. Donc, moi, je veux dire, la position de Gap, c'est pas une position qui m'étonne. Puisque depuis longtemps, les communicants du RAGP sont en accointance avec le communicant de M. Bion. En tout cas, des bionistes. Tout simplement. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore tiré les leçons de leur échec qui vient de se traduire, notamment les 3% à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont vraiment pas encore compris. Bion là, je dis et je répète, avec ou sans Tidiane Thiam, mais il est vomi au PDCI RDA. C'est ça qui est la réalité. Je pense que vous n'êtes pas encore réveillé de votre sommeil. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. L'avenir nous le dira. Mais je pense qu'ils ils doivent se réveiller. Parce que c'est ce que je dis, que ce soit avec Tidiane Thiam ou même sans Tidiane Thiam, Bion, il est vomi au PDCI RDA. C'est une réalité. J'entends Gab qui parle du fait qu'on aurait empêché des gens d'aller voter. Mais à quel moment on a empêché des gens d'aller voter? Moi, j'étais à Abidjan. J'ai pas empêché quelqu'un d'aller voter. Tranquillement, ceux qui voulaient aller voter sont allés voter. J'ai même des amis qui sont allés voter. Donc, ceux qui avaient envie d'aller voter, ils sont allés voter. Prenons la commune, par exemple, de Cocody, où on nous dit que le taux de participation est de 19%. Pourquoi les gens de Cocody sont pas allés voter Bion? Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi à Bobo, où il y a le taux de 42%, Bion, il n'a pas eu à produire un score? Y a-t-il pas de militants du PDCI à Cocody? Cocody qui est réputé étant une commune, je vais dire PDCI, ou à Port-Boué, une commune PDCI. Donc les gens étaient empêchés. Il y a eu quoi à Port-Boué pour empêcher les gens d'aller voter Bion? Ou il y a eu quoi à Cocody qui empêchait les gens d'aller voter Bion? Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je crois que d'ici quelques mois même, on parlera plus de Bion.
tout simplement. Hein. Monsieur Bion, là, il n'est pas crédible. Il n'est pas du tout crédible. Il a fait le jeu du RAGP. Il a fait le jeu. Il a validé, entériné tout le processus. C'est-à-dire depuis le début. Lorsque tu es en train... Bon, je vais te tutoyer. Lorsque le frère est en train de parler, il dit que non, pourquoi on allait faire une alliance avec Babo. Babo, là, c'est un démon. C'est une question que je souhaite poser à Gab. Babo, là, c'est un démon. Pourquoi les bionistes ont tendance à essayer, ou veulent faire croire que Babo serait un démon? Donc, vous êtes dans la même posture que les gens du RAGP. Même père, même mère. C'est la même chose, là. Je veux dire, c'est les mêmes messages là que vous véhiculez. Donc, faire une alliance avec Babo, c'est mauvais. Mais le RDR même a fait alliance avec Babo. Le Front républicain, là, c'était une alliance entre le FPI de l'époque, hein, et le RDR d'Alassane Ouattara. Donc, pourquoi aujourd'hui le PDCI ne devrait pas faire alliance avec Babo? C'est de Babo que vous... je veux dire, monsieur Bion même, il doit beaucoup à Babo. Il doit beaucoup même à Babo Laurent. Parce que c'est sous Babo Laurent même qu'on a commencé à connaître M. Jean-Louis Bion. Bon, bref, je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ces points-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le PDCI a fait ses choix et le PDCI assume ses choix. Concernant les questions de responsabilité, moi, je pense que on a vu la presse internationale. Je pense que même toi, ou même Bion, normalement, logiquement, vous devrez dénoncer tout ce qui s'est passé, notamment les marches pacifiques, et je vais dire toutes les personnes qui ont été arrêtées. Il y a des organisations de la société civile internationale, notamment Amnesty International, hein, qui a porté la voix, qui a dénoncé le fait que, hein, je vais dire, on réprimandait les manifestants en Côte d'Ivoire. Ceux qui manifestaient, je vais dire, de façon pacifique. Où était Bion? Bion n'est pas là pour défendre la cause des Ivoiriens. Bion est là pour défendre l'intérêt de ses entreprises. Une fois de plus, il a démontré. Parce qu'en aucun cas, il a porté la voix, ne serait-ce que de l'opposition, ne serait-ce que pour faire améliorer le processus électoral. Aucune proposition. Il a passé que son temps à adouber, à féliciter, à faire la cour au RAGP. Il a même dit qu'il souhaitait être le candidat, je vais dire, l'alternative B, hein, d'Alassane Ouattara. Il a dit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Je veux dire, il voue un culte même à Alassane Ouattara. Tout simplement. Donc moi, je ne veux pas vraiment m'éterniser sur le cas de monsieur Jean-Louis Bion. Je pense qu'à la réalité aujourd'hui, les Ivoiriens savent qui est Jean-Louis Bion. Il a montré son vrai visage, notamment face au peuple de Côte d'Ivoire. C'est suffisant pour nous. Je veux dire, ce combat-là, c'est derrière nous. Nous, on n'a plus besoin de faire un combat de Bion, pas Bion. Les Ivoiriens aujourd'hui savent qui aime la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent qui aime, je veux dire, qui est légitime au PDCI-RDA. Parce que tu peux pas dire que tu avais la majorité des militants et finalement aller, je veux dire, obtenir 3% lors des élections présidentielles. C'est malheureux. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est sur ça peut-être que malheureusement, je ne vais pas peut-être pouvoir dire un mot là-dessus, mais est-ce que cela est possible, une forme de réconciliation? Non, je ne pense pas. Je crois que Bion n'a plus sa place au PDC. Ça, vraiment, je veux dire, c'est ce dont je crois. Je pense que personnellement, M. Bion n'a aucune chance, voilà, au PDC. Ça, vraiment, c'est ma conception des choses. Voilà, je vais m'arrêter là, mais... Merci beaucoup, Kevin. Ayant tapoté, c'est fort. Mon chef, ça mérite des applaudissements, hein. Adama, là, c'est pas me mettre en parole. Moi, j'ai déjà entendu. Bon, Moi, j'ai déjà entendu des apatrides. Moi, j'ai déjà entendu des apatrides. Des personnes qui n'ont pas de pays, on va dire. Mais des personnes qui n'ont plus de parti, on les appelle comment? Parce que Kevin Thiam vient de dire que Bion, moi, depuis que moi je connais Bion, il a toujours été au PDCI. Mais si Bion sera plus au PDCI, il sera où? Gab, tu peux nous répondre, il sera où finalement? Il était au RDR aussi. Il était au RDR? Non. Oui, Bion était ancien membre du RDR. Attends, Gab, juste une minute. Kevin, vas-y, tu as dit quoi?
Ouais, mais Bion a été RDR. Non, Ah mais bon? tu vois, non, le Donc, problème, il n'a pas été toujours PDCI alors. il raconte Bion ça. est arrivé au Il PDCI en raconte- 2010. C'est une D'accord. Il est personne. arrivé au PDCI en 2010. Il Parce raconte que ça. même quand il y a Camara, même l'a affilé. Bion n'a jamais Voilà. été candidat. Bion a été un membre, RDR. il a été RDR. Il a été. Attends, Gap, attends, juste une minute, Gap, attends, juste une minute. Une minute. Kevin, vas-y. Mais Bion, il a été membre du RDR. Tous les À cadres quel du moment? RDR le savent. Mon chef, ça, tu le savais? Mais c'est plus. Non, mais c'est un mensonge. Comment ça, Ah c'est bon, un mensonge? C'est un mensonge. Ah non, mais si tu me dis que c'est un mensonge, moi je fais jouer la vidéo de Kandia Camara. Donc, c'est que. Non, Non, mais- attends. Ah, là, on Tu n'es veut pas la preuve, musulman, hein. là. Ah, Non, attends. tu n'es pas Dembélé, musulman. Même la tout vidéo ce qui d'Ahmed est pour cela, Bakayoko. Dekrou, Adama Non, non, tapoté. attends. Tu n'es Même pas la vidéo ridicule dans d'Ahmed ce- Bakayoko qui se prononce sur ça. Je Donc, dis, Bion est-ce est que tu n'es actuellement pas RDR. ridicule dans ce que tu dis. Donc, c'est Kandia Camara qui fait foi. Mais avant 2010, est-ce qu'il était Non. militant? Dis-moi, je pensais que tu allais me donner des. Bion est arrivé Regarde, si tu as la preuve, si tu as la preuve, Kevin Thiam, joue la vidéo. Voilà, vas-y. Il n'est qu'à jouer ça, je vais voir. Attendez, bon, donnez-moi une minute, le temps de. D'accord. Moi, Kevin Thiam, c'est une personne, et comme beaucoup de personnes qui préfèrent dénigrer un chose, Gap. Donc, toi, tu nous dis que c'est carrément pas vrai. c'est un gros mensonge Ah éhonté. bon? Non, oui. D'accord. Parce que, comment on appelle, Bion a été élu, mais sans étiquette, à Dabakala. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Bion n'a Il a jamais été maire RDR. eu ça. Oh, arrête tes bêtises là. Il n'a Non, c'est jamais eu... sexuel, si je lis les commentaires. Non, mais ce sont des bêtises. Arrêtons, on est dans un débat assez sérieux là. Voilà. Si vous me sortez Il a été RDR. c'est des mensonges. C'est pas des mensonges. Je vais vous retrouver la vidéo ici. Mais faut pas faire, je vais te manquer du respect. Non, pourquoi tu Non, vas- on va pas arriver jusqu'à là. ouais. Vous êtes de grands débatteurs. Voilà, Donc, faut arrêter. voilà. Cadio, Ayez du Cadio, sang-froid. viens Tu as tapoter. dit ça? Ayez du sang-froid pour Non, défendre ce que attends. vous avez Bion, à c'est quand défendre. même un haut cadre, un directeur de société, un Je puissant. peux jouer, est-ce que je peux jouer la vidéo? Mini Il allait Cooper, prendre tu m'autorises à jouer la vidéo? Oui, Kevin, attends. Non, mais Gap, Kevin, on quand va tu écouter parles, la vidéo. Bon, ok. Voilà, comme tu l'as demandé, il va jouer la vidéo et puis on va tous en juger. Aya tapoter. Il y a son micro qui est ouvert. Hein. Je ne sais pas si on peut tous fermer les micros le temps Oui. que je joue la vidéo. Ça marche, on ferme tous. Si les s'agissait que de Jean-Luc Bouillon, je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont au gouvernement, ils ont un comportement. Quand ils sortent du gouvernement, ils ont un autre comportement. Jusqu'en 2010, Jean-Luc Bouillon n'était pas un PDCI. Jusqu'en 2010, Jean-Luc Bouillon n'était pas PDCI. Dès qu'il est rentré au gouvernement, il est devenu RHDP. Dès qu'il a quitté le gouvernement pour ses insuffisances, du coup, il devient autre chose. Lui, on ne s'occupe pas de lui parce que c'est un politicien alimentaire. C'est un politicien alimentaire. C'est même pas un politicien. Moi, qui comprends. Eli Amon, ferme ton micro. Bon, voilà la preuve de Kevin Thiam. Non, mais Voici- attends, Gap. Dans la vidéo, Kevin, dans la vidéo qu'on écoute, je ne sais pas si c'est fini, mais bon, elle dit qu'il n'était pas PDCI, mais elle ne dit pas qu'il était RDR. Voilà la preuve de Kevin Non, Thiam. mais non, Gap, attends. Mais tu es ridicule. Attends, on va le laisser développer, Gap, et puis après tu réagis. Alors, c'est pas la seule source. Hein, il y a d'autres sources des articles de presse. Alors, je voudrais dire, Faut Gap, s'il te nous plaît, respecter un peu. s'il te plaît, mais On je n'est pas parle- sorti de ce débat. Gap, après tu répondis. Gap, après tu répondis. Il a parlé, il a fini de parler. On va pas Gap, rentrer. moi, Non, je te laisse-le connais. finir. Gap, moi je te connais avec ton sang-froid, Oh, hein, purée. toujours dans les panels. Donc, garde ce concept-là, s'il te plaît. Kevin. Kevin, voilà, tu as la Apporter, parole. c'est fort. Je vais chercher même une preuve, un article de presse même qui en parle. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites D'accord. même pas. Bon, on va écouter aussi Gap. Gap, on t'écoute. Parce que toi, tu nous dis que
Bion n'a jamais été RDR. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup. Moi, tu vois, non, c'est... Au fait, c'est ce genre de... Je te donne juste 2 minutes pour Voilà. défendre ta position. Ah non, lui, il a parlé pendant 6 minutes. Hein, bien, bon. Ok, bon. Allons-y. C'est ce genre de comportement qui est répandu en Côte d'Ivoire. Où des personnes prennent leur... Ça veut dire, ils écoutent ce qu'ils veulent entendre, en fait. Dans cette vidéo-là, elle n'a rien dit. Elle n'a même pas attesté que Jean-Luc Bion était RDR. Et dans la biographie de Jean-Luc Bion, c'est tellement bien écrit. Il a été maire de Dabakala sans étiquette politique. Ça, c'est de 1. On peut m'envoyer l'invitation de... Attends, calme-toi. Laisse-moi... Ferme ton micro. Non, je te... Voilà, merci. Kevin, il finit son temps et je t'envoie la caméra de suite. Mon chef, tu peux lui envoyer la caméra en attendant. C'est fait, je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé, c'est fait. Non, il faut mettre mon truc à 0. C'est fort, ça, c'est de 1. De 2, s'il était RDR, là, si Bion était RDR avant 2010, son ranch dans la région de Hambol là, n'allait jamais avoir le sort qu'il a eu. En tant que cadre RDR, les rebelles n'allaient jamais piller son ranch jusqu'à tuer la dernière bête, jusqu'à raser, jusqu'à habiter dans la maison de ses parents. Ils n'allaient jamais le faire. Ils allaient jamais. Ils veulent idéaliser des concepts pour se donner des raisons d'essayer de rabaisser l'individu. Bion, c'est une personne qui a été intègre. Il a toujours dit ses vérités au moment opportun. Et ce sont ces vérités-là qui ont dérangé le RHDP. Et il a dit toujours, on a co-géré le pouvoir dans l'alliance PDCI et RDR dans le RHDP. Voilà la vérité. Donc, Kevin Thiam, moi, je pensais que tu allais me sortir une carte de militant du RDR. Parce que je ne pense pas qu'un cadre du RDR va avoir son ranch ravagé par la rébellion qui tenait la cause du RDR. Je ne pense pas ça. Jusqu'à ce que c'est en 2008, à la faveur du déploiement de l'administration en zone CNO, qu'il a dû reconstruire la mairie de Dabakala. Je ne pense pas qu'une mairie dirigée par un cadre du RDR soit ravagée par la rébellion. De sorte que tout le personnel soit chassé là-bas. Je ne pense pas ça. Donc, soyons un peu sérieux dans le débat. Kevin Thiam a passé tout ce temps en train de pleurer. Nanani, nanana, sans donner d'éléments factuels, d'éléments de preuves pour soutenir toutes ces allégations. Ton souhait, là, c'est que Bion, sa carrière se termine. Mais c'est ton souhait. Tu es un Ivoirien, c'est ton opinion. Mais elle ne va jamais se terminer là parce que c'est le début d'une carrière. Et tu penses que nous, on va s'appuyer sur les déboires de Thiam. Mais Thiam, il a son destin en main. C'est à lui de se conformer aux règles du pays. J'ai dit, quand tu fais la passe à l'adversaire, il te botte sérieusement. Merci, Gab. Quand tu vas donner la passe à l'adversaire, là, ils vont le cogner. On t'appelle juste un petit temps pour répondre à cette question. D'accord. Kevin Thiam, tu nous emmènes un élément de presse, hein, c'est ça, hein? Abidjan.net. Est-ce que Kevin Thiam est là? Kevin Thiam, si tu es là, on t'entend pas. Je pense que tu dois être muté là ou bien. Oui, tu es muté. Voilà. Attends, j'essaie de te démuter.
Est-ce qu'on m'entend ou Là, pas? maintenant, On m'entend? Montrer l'élément de preuve. Bon, c'est pas, j'ai pas appelé ça l'élément de preuve, mais c'est un article, comme vous l'avez vu d'Abidjan.net. Mais ce qui est intéressant, Mais l'article dit quoi? Parce qu'on a vu le titre, hein. oui, l'article dit indique quoi? clairement, au fait, l'article indique clairement que Bion est candidat pour le compte du RDR. Je crois que c'était aux législatives. Et il n'y a pas que cet article, il y en a plusieurs. Je dis ce débat-là, on a déjà fait avec ces gens-là. Bion est anciennement RDR. Voilà, ça c'est vraiment, je sais pas pourquoi. S'il te plaît, tu as parlé. Non, il a parlé, Non, je non, l'ai écouté. avançons dans le débat, arrêtons. Mais Laisse-le parler. S'il te plaît, on est des adultes, il faut qu'on soit vraiment... Non, mais arrête. Un Non, adulte, tu te comportes comme ça. S'il te plaît, on est des adultes. Gap, mute-toi, s'il te plaît. Attends, je te mute. Voilà. C'est pas Voilà, intéressant. Kevin, dis-nous. Voilà, c'est pas intéressant. Il faut se comporter de façon responsable. Voilà. Ouais, il a parlé, je l'ai écouté, je l'ai pas interrompu. Donc, de grâce, faudrait pas qu'il essaie de m'interrompre. Donc, Bion a déjà été candidat pour le compte du RDR. Je dis, il y a, ce que je suis en train de dire là, je demande aux 180 personnes qui sont là, faites des recherches, même après ce live là, faites des recherches, tapez sur Internet, sur Google, vous allez trouver plein d'éléments qui vont dans ce sens. Il a posé une question qui m'a fait sourire. Il dit, est-ce que vous avez déjà vu la carte de militant de Bion en tant que RDR? Mais moi, j'ai envie de lui poser la question, Gap lui-même. Est-ce que lui, il a déjà vu ma carte de militant en tant que PDCI? Est-ce qu'il peut là montrer ma carte de militant à tous ceux qui sont là en tant que militant PDCI? Pourquoi? Parce qu'il ne détient pas ma carte. Tant que je ne publie pas, tant que je ne rends pas public ma carte, mais personne n'a accès à cette carte-là. Peut-être le PDCI qui peut peut-être publier. Mais hormis ça, je suis le seul détenteur de ma carte. Donc il ne peut pas me dire, je veux dire, l'argument là ne tient pas, c'est pas valable. Par contre, Bion a été candidat pour le compte du RDR. Donc si vous voyez et ça, c'était en quelle année ça? L'article que j'ai montré là, c'est un article d'Abidjan.net qui émane donc du journal Notre Voix. Je précise, hein, et j'insiste, c'est-à-dire c'est pas un journal du PDCI. C'est pas un 2013, c'est ça? 2012-2013. Voilà, 2012-2013, c'est-à-dire ce n'est même pas un journal du PDCI. On pourrait dire que le PDCI, ils essaient de faire de la manipulation contre Bion. Ça n'a rien à voir. C'est un journal bleu, Notre Voix. On sait tous que Notre Voix, là, à l'époque, c'était, on va dire, pro-Babo, en griffe. Voilà, pro-Babo en griffe. Et Bion a été le candidat du RDR. Donc ça les a choqués. Parce qu'en 2010, Bion essayait de faire croire que lui n'avait pas de parti. Avant 2010, bien sûr, il faisait croire que lui n'avait pas de parti politique, il était neutre. Et puis finalement, il s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe en 2010. Mais il n'était pas militant du PDCI à cette époque-là. Voilà. Et il a donc fréquenté le RDR. Il s'est présenté en tant que candidat RDR. Et puis quand finalement, il a été déçu parce qu'on n'a pas, je vais dire, donné des avantages à ces entreprises, une fois de plus, il a commencé donc à bouder. Et donc, il a décidé de virer au PDCI. Donc, voilà comment Bion atterrit au PDCI. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est fondamentalement, c'est pas quelqu'un qui, qui a cru en certaines valeurs et qui a décidé donc d'adhérer au parti. Voilà pourquoi il se comporte de cette façon. Il est individualiste. Pendant qu'au PDCI, nous étions en train de travailler sur le projet de société, figurez-vous que Bion était de son côté en train de travailler sur son propre projet de société. Je mets un défi ici de dire aux gens qui au PDCI a travaillé sur le projet de société de Bion. Personne. On ne sait même pas, je veux dire, ce que contient ce... Par contre, si vous posez la question aux militants du PDCI, ils vont vous dire... Kevin, ton temps, il est fini. Hein. Oui, je sais. Donc, je vais m'arrêter là, merci. D'accord, merci. Bon, on voit que... 30 secondes, vraiment. Vraiment, Kevin, on a cassé. Il y a des personnes qui sont montées, qui ont bien envie de vous poser des questions. Oui, non, en 30 secondes. Moi, j'aimerais dire à Kevin, on est sérieux. Il faut arrêter. Oui. Moi, là, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la presse. Notamment, j'étais directeur commercial et marketing de Go Magazine. Donc, un article de presse... Juste une minute, comme tu vas travailler, tu vas poser la question en premier. Voilà. Un article de presse, là,
ce n'est pas une loi, ce n'est pas une preuve. Donc, tu peux continuer dans la propagande, dans les ragots, en lisant les articles de presse, parce que n'importe qui, et puis Abidjan.net, c'est pas eux qui ont affiché des résultats, qui ont créé la psychose dans la tête des gens, et puis tu viens nous brandir. Quand j'ai vu Abidjan, tu me fais rire, quoi. Je veux pas ternir l'image de cette marque, hein. Parce que tu travailles dans la presse, pardon, tu as parlé. D'accord. Bon, moi, en fait, nous, on a une question. Les personnes qui sont montées, là. Donc, tu n'as rien à m'apprendre. Non. Les personnes qui sont montées ont des questions. C'est fort. Sont ta Bible. Bion a été aidé. C'est ça qui est la vérité. Oui, il a été aidé. Un menteur. Pas crédit. Donc il faut t'arrêter là. On va écouter les questions. Employer le bon temps aussi. Ah mais il faut qu'il arrête un peu. Tu as c'est fort. Le bon temps. Ils sont même pas des preuves. Moi je pensais que tu allais voilà la liste des candidats à cette époque-là. Et maintenant, moi j'ai une question pour vous. Mini Cooper, il faut lui demander pourquoi Bion a démissionné du conseil régional. Qui l'a démis? Il faut demander à Gap. Du conseil régional. Il demande qu'il a démis de ses fonctions. Qui a démis Bion? Bon, comme lui, il est le bon Dieu, et que c'est lui qui démet. Ah non, tu sais pas. Toi-même, ton propre candidat, tu sais pas. Non, mais... C'est fort, tapoté. Kevin Thiam, soyons sérieux dans le débat. Il faut nous éloigner de ces débats. Kevin, dis-nous qui a démis de ses fonctions. C'est le RDR qui l'a démis. Tu l'as pas démis? Oui, c'est le RDR qui l'a démis. Donc, est-ce que tu peux prouver ça? Mais il y a des articles, mais Mini Cooper, c'est que je sais pas. Si les articles sont ta Bible, il faut les garder. C'est le RDR qui a démis. On ne va pas prendre des... Non, mais bon, les gens sont montés, ils ont besoin de vous poser la question. Oui, on va avançons dans le débat. Pardon. Mais Mini voulait poser une question là, parce que on se pose là, on se demande, hein. Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi de vous déranger. Comme demain. Mamie, attends, juste une minute, s'il te plaît. Mon chef est en train de parler. Vas-y, mon chef. Désolé, mais je sais pas, je sais que Mini, tu allais poser la question, donc je sais pas s'il faut que je la pose maintenant. Parce que quand on les entend les deux là, on se demande est-ce que l'union, parce que ça aussi c'est la deuxième partie, est-ce que l'union Thiam est possible? Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une réconciliation? Bon, vous donnez l'impression que le fossé est en train de s'agrandir. Non, moi, pour ma part, si c'est avec Kevin, oui, le fossé se creuse. Hein. Mais avec les militants du PDCI qui sont conscients, mais l'alliance est en train de se fortifier. Non, mais nous, on parle de Bion et de Thiam. Je te donne une preuve. Le représentant Europe, des Jean-Luc Bion ici, c'est un militant du PDCI. Pratiquement, je peux dire à 60%, je ne vais pas dire 70% des membres du bureau central Europe, là, ce sont des militants du PDCI. Donc le code, Kevin Thiam... mais Gap, comme on veut prendre les questions, est-ce que c'est possible? L'union pourrait être possible? Ça vous dit que non, on n'a même pas besoin de dire c'est possible. Ça se fait. On vit ça. Donc le code sera après, je dis, supprimé. Mais le code, c'est une coalition de partis politiques. Bion, il est militant du PDCI. Ok. D'accord. Et ceux qui sont autour de lui, même à San Pedro, le dernier meeting à San Pedro, qui a pris la parole là-bas? Donc, si Thiam pense qu'il a collé son étiquette de Thiamis derrière chaque militant du PDCI, mais c'est lui qui peut continuer son rêve. Parce que c'est dans ce passé. C'est clair. D'accord. Ok. Bon, moi, je voulais donner la parole à la personne qui est montée en premier, mais comme il y a une femme. Oh, mais j'ai pas répondu à cette question. Oui, c'est vrai, hein, Mini. Kevin n'a pas répondu par rapport à l'union. Ah, pardon, Kevin, désolé. Vas-y. Après Kevin, je vais donner la parole à Jeanne pour qu'elle pose sa motion. Kevin, vas-y. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais partout, non pas c'est à la division. Quand il était au RDR, il a tenté de diviser le RDR. Voilà pourquoi. On peut faire ça. Non, mais c'est que je suis T'es fort, t'as poté. Non, mais je veux dire rapidement, le RDR a vu dans son... On peut faire ça.
chapeauter. Nous étions tous en alliance avec le RDR. Non, Gap, c'est plus, non, Gap, tu n'as plus la parole. Mais nous tous, nous étions en alliance avec le RDR. Gap, tu n'as plus la parole. Gap, tu n'as plus la parole. Laisse Kevin parler. Kevin, vas-y. Gab n'a pas le cardio. Donc, je dis partout où il passe là. Mais il a la division avec lui. Il a voulu diviser le RDS. Au PDCI, c'était un échec. Mais figurez-vous que ce qui est plus grave, c'est que même dans Code, le parti qu'il a porté aux élections là, à quelques jours des élections, il y a 2 partis dedans qui disent qu'ils soutiennent plus Bion. Donc je veux dire, c'est quelqu'un partout. En vrai, c'est ça. Ça veut dire, c'est quelqu'un partout où il passe, il y a la division. Donc moi, je pense pas qu'aujourd'hui, le PDCI a envie de s'abouter ou bien de s'accommoder avec une telle personne. On n'a pas besoin de division au sein de notre parti. Donc Bion peut tranquillement rester en dehors du parti, créer son parti ou bien, je sais pas, en tout cas, faire carrière en politique, mais sans le PDCI derrière nous, ça va nous arranger comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de personnes qui vont venir nous diviser. Merci. D'accord. Donc, Gap lui dit la réconciliation, c'est possible. Mais les Tiamis disent que eux, ils ne veulent pas d'un RDR parmi eux, ils veulent pas d'un Bion parmi eux, parce qu'il vient pour les diviser. Attends, tu as parlé fort, Tiam Kevin. Bon. Mon chef, c'est fort. C'est Mais fort. Gap, C'est fort. je sais que tu vas prendre la parole encore, tu pourras dire quelque chose. Donc, comme je disais, on va donner la parole à la femme, à la dame qui est parmi vous, les hommes. Jeanne. Bonsoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, parce qu'il est déjà minuit. D'accord. C'est une question, c'est ça? Non, c'est un commentaire. Un commentaire. Je te mets ton temps. Alors, c'est un commentaire. Moi, je voudrais juste saluer tous ceux qui sont sur ce panel-là. Merci aux 2 militants de PDCI, aux Tiamis et aux Bionistes. Et, sans oublier le grand Hubert Hano, sans oublier mon idole Mimi Cooper. Attends. Et toutes les personnes que je connais qui sont là. Moi, je voudrais être clair, je voudrais être bref. Tout ce que les Ivoiriens vivent en ce moment sont vraiment du fait des semeurs de troubles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toutes les personnes qui ont lancé les mots d'ordre, qui ont préféré marcher sans savoir que déjà les marches ont créé des morts. En 2020, dans ma région à Dabou, ils ont découpé des gens comme du poisson. Mais ils ont voulu encore marcher, rien que pour humilier Simone Gbagbo, pour humilier Charles Blé Goudé. L'histoire retiendra qu'il y a eu 2 groupes, 2 clans. Un clan qui a voulu préserver des vies et un clan qui a voulu que les Ivoiriens meurent. Donc, le Front commun pour moi est un échec. Parce que le PDCI que nous connaissons est un grand parti qui n'est pas un semeur de troubles. Le PDCI est un parti exemplaire. Mais vous êtes allé vous allier avec M. Gbagbo, qui a la recherche de visibilité parce qu'il en a perdu depuis qu'il est revenu avec sa cravate rose de la haie. Vous êtes allé vous allier avec Gbagbo pour humilier Simone. Et moi, aujourd'hui, je suis très déçu. Très déçu du PDCI qui était un parti de référence pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pèse mes mots, mais je dis, tous ces Ivoiriens-là qui sont, en fait, et puis arrêtez de dire toujours les Ivoiriens qui est traîtrise. Quand, en fait, tous les vous pensez, en fait, Monsieur Thiam et Monsieur Laurent Gbagbo pensent que les Ivoiriens, Dieu nous a créés pour eux. Vous pensez, ils pensent à leur petite personne. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous avez créé la zizanie, vous allez s'aimer. Ouattara est pointé là, on va tous subir. Vous avez voulu, actuellement, les militants de PDC du Front commun sont en train d'insulter une mère. Est en train d'insulter, quand tu vas sur le panel de PDCI, que ce soit les frontistes, ils sont en train d'insulter Madame Simone Gbagbo. Mais l'échec vient de vous. C'est vous qui avez créé ça.
Tout ce que les Ivoiriens, ce désordre-là que les Ivoiriens sont en train de vivre sont du fait de Monsieur Thiam, de Madame Picheri Balé, la force guerrière au visage musclé, et comment on appelle, là, de Monsieur. Voilà quelqu'un qui ne reconnaît pas le 4e mandat, mais qui va se retrouver aux législatives. Michel Gbagbo, pareil. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Et j'ai très mal pour mon pays. Vraiment, mes condoléances à tous ceux qui sont morts. Et je pense que M. Thiam et M. Gbagbo doivent aller libérer les prisonniers. J'en ai fini. C'est fort. Commentaire d'une Ivoirienne pour le Front commun. Merci beaucoup. Je suis obligée de te descendre. Hein. Oui, descends-moi, descends-moi. Merci pour ton intervention. Bonne journée, mon idole. Bonne journée. Attends-moi. Merci là-bas. Bon, je sais pas si quelqu'un veut faire un commentaire. C'est fort. Sinon, on va donner la parole à la deuxième personne. Comme c'était un commentaire, hein. Je voulais faire un petit commentaire. Il y a Amani qui doit aller travailler. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est ça? Non, pas que je dois aller travailler. Je dois aller me coucher parce que je travaille demain matin. C'était avant, là. C'était avant. Bon. D'accord. Donc, Amani, un instant. il faut que je respecte les autres. Il y a la blouse qui était avant toi. Je ne sais pas si les deux débatteurs ont juste un commentaire d'1 minute à faire. Sinon, je donne direct la parole à la blouse. D'accord. Moi, je voulais faire un petit commentaire sur ce qu'elle a dit. D'une minute, s'il te plaît. Ok, elle a totalement raison. Parce qu'on vous a pris déjà beaucoup de temps. Oui, je pense que arrivé à un moment donné, il faut sortir de la belligérance. Il faut prendre des responsabilités et il faut porter ces trucs, quoi. Et puis tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et puis au lieu de rester dans l'antagonisme béant en disant non, pas de réconciliation, mais les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Voilà, les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Ils veulent la paix. Ils veulent les personnes qui peuvent construire le pays. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin des personnes qui pensent que c'est leur personne ou rien. Je pense qu'il y a l'un d'eux qui va prendre sa retraite en décembre. Bon, si l'autre veut continuer dans cette logique-là, bon, c'est lui qui voit, quoi. D'accord. Merci, Gap. On va donner la parole à la blouse. La blouse, oui. C'est une question ou c'est un commentaire? Un commentaire accompagné de questions. Si c'est possible d'avoir un peu plus de temps. J'ai 2 petites remarques à faire. On doit finir parce que, tu sais, on a pris beaucoup de temps de Gap et de Kevin. Ils travaillent forcément les deux demain. D'accord, je vais aller un peu plus tôt. Ouais, je vais te mettre 3 minutes. C'est bon. Hein? Ok. C'est juste que la première remarque, c'est que tu avais quelqu'un sur ton panel, là, qui s'appelle La Paix. C'est pour ça que et Kevin, bonsoir. Et merci d'avoir refusé de te mettre en visio parce que, effectivement, j'ai été menacé aussi sur ce panel. Et j'ai vu le frère Urbain. Sur quel panel? Tout de suite, il s'appelle Monsieur La Paix. Il s'appelle La Paix. Qui m'a menacé. Et j'ai vu Arnaud Urbain rire en commentaire. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Tu vas pas jouer à ce jeu-là quand même. Non, mais je suis pas. Mais on sait même pas c'est qui La Paix. Mais quand c'est comme ça, il faut signaler. Avançons. Vraiment, notre panel, il est sérieux. Franchement, ne faites pas des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne permet pas. Parce qu'il y a trop de sous-entendus et c'est pas bon. Parce que là, ce que moi je comprends, c'est comme si c'est des pièges qu'on est en train de tendre à des gens. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça comme moi je comprends. Non, mais c'est de la manipulation, c'est pour ça que je l'ai dit en fait. Voilà. On a eu hier des débats, c'est pas le premier débat qu'on organise. On organise des débats. Et venir se comporter comme ça. Ce sont les bagarreurs déguisés. Et la blouse, c'est un gore. Moi, je ne sais pas pourquoi il veut se faire passer aujourd'hui pour un diamiste. Moi, je le vois. Bon, la dernière fois, même sur le panel, ça s'est fait bizarre avec moi. Bon. Non, Sisben, il faut que tu fermes ton micro. Tu n'as pas la parole, s'il te plaît. La blouse, franchement, c'est pas correct. Voilà, c'est une insinuation qui est dangereuse. Qui ont débattu, ils étaient en caméra. Il ne s'est rien passé. Maintenant, s'il y a un souci, il faut signaler. Si mon chef a rigolé par rapport à quelque chose, peut-être qu'il Non, mais c'est même pas ça. Moi, je ne peux pas rigoler par rapport à des menaces de mort. Il raconte du n'importe quoi. Moi, depuis, je regarde, j'ai pas vu de menaces. Quand c'est comme ça, il faut signaler.
Et Faut puis pas s'il me reste pas rendre même là, coupable il des sera choses bloqué bizarres quand même. même. Que- Nous, on a Panel, beaucoup de respect pour Kevin Thiam. On a aussi beaucoup de respect pour Gap officiel. On n'a pas obligé quelqu'un à se mettre en caméra. Kevin Thiam a dit non, il peut pas. On respecte ça. De toute façon, sur sa page, on a ses vidéos, on a ses photos. C'est pas quelqu'un qui est caché. C'est pas aujourd'hui qu'il fait les débats. Donc arrête un peu. Tu as cette manie là de... Je voyais tes commentaires. Je t'avais même prévenu que j'allais te muter. Mais je l'ai pas fait. Donc il faut Je vais arrêter le un peu. bloquer même. Parce que ce genre de personne, on n'a vraiment pas besoin de où il est même. Le bloquer. Kevin Thiam, moi, je veux te rassurer que on t'a pas demandé d'être là ce soir pour te mettre dans des difficultés. Jamais de la vie. Oh, Voilà. t'inquiète pas, t'inquiète On pas. a bien voulu que les Ivoiriens comprennent. Moi aussi, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait au PDCI. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de flou dans nos esprits. Maintenant, on commence à comprendre certaines choses et on espère qu'on aura encore d'autres possibilités de débat. Hein, mon chef? Oui, oui, mais il est bloqué même. Parce que moi, j'aime pas la manipulation. C'est cet esprit surnois et mesquin. Monter La et dernière puis fois, essayer c'est le même d'insinuer qui m'a certaines choses. insulté. Parce qu'on n'a pas le même avis, je comprends pas. On peut débattre sans s'insulter. On peut avancer. C'est bon. Oui, Merci. on va donner la parole à Armani. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Hein. Moi, Bonsoir et bienvenue. Mhm. merci à tous, merci. J'ai écouté les deux co-débatteurs qui sont au niveau, qui ont vraiment rehaussé le niveau de discussion. Alors moi, j'ai une question pour les deux déjà. Mhm. Je voulais savoir s'ils trouvent déjà que la candidature de M. Ouattara sur 4 mandats est-elle légale. Et puis ensuite, ma deuxième question est portée sur notre cher frère Gap. Bon, enfin, j'ai pas bien retenu son nom. Je sais que j'ai vu Gap. Oui, Gap, oui. Alors, il a dit le candidat, en fait, votre candidat Bion qui s'est préparé pendant plusieurs décennies pour être candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il s'est présenté. Il n'avait pas pu se présenter les années précédentes. C'est pour nous donner un résultat qu'on connaît. Je pense que est-ce qu'il s'est vraiment préparé pour pouvoir vraiment avoir un tel résultat? Et puis, je voulais savoir quel a été son score à Dabakala. Ça fait beaucoup de questions. C'est la même question, Bon. voilà. Il s'est préparé pendant une Non. décennie. Bon, son score à Dabakala, je pense que tout le monde sait ça. Aujourd'hui, il nous a dit que ce sont des personnes à 6000 km qui ont pollué sa candidature. C'est vraiment jeter disons les responsabilités vers autrui. Mais je voulais savoir quel a été son score à Dabakala. Et puis ma dernière question, mais c'est pas vraiment une question. Hein, Non, c'est pas vraiment une question. on va s'arrêter là parce que ça fait Non, trop de je vais questions. finir là. parce que- Ils vont pas retenir. Bon. Voilà. Désolé, mais ça va faire beaucoup. Je sais même plus la Donc, question que tu as posée pour les deux. La première question, c'est de savoir si la candidature de M. Ouattara est-elle légale. Uh-huh. Voilà. Et Puis la après, deuxième le- question, le score de M. Bion à Dabakala, D'accord. à la présidentielle. Voilà. Merci. Et la troisième question, vous avez dit d'attendre. Non, j'ai dit qu'on va pas la poser parce que ça va faire beaucoup. Je vais répondre comme il y a beaucoup de questions pour Gab, comme ça il pourra rebondir sur les autres questions. D'accord. Alors, est-ce que la candidature du président Ouattara est légale? Je dirais oui, mais illégitime. Parce que légal, pourquoi? Parce que validé par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui donne une forme de légalité à la candidature d'Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est légitime? C'est là tout cela que se pose le problème. Pour nous autres, au niveau des partis d'opposition, nous considérons que le 4e mandat est illégitime. Voilà, parce que... Tu nous as expliqué la légalité. Explique-nous aussi la légitimité. Oui, la légitimité pour moi, c'est est-ce que si on devrait rentrer dans une forme d'analyse, on pourrait donc considérer que cette candidature-là respecte donc les normes constitutionnelles. Vous savez que le PDCI et le PPACI ont fait des requêtes contre la candidature du président Alassane Ouattara. Il y a même un candidat, je crois M. Camara, Dr Camara, qui avait même indiqué que le président Ouattara n'avait pas apporté la preuve qu'il avait renoncé à sa nationalité voltaïque. Donc toutes ces questions, par exemple, n'ont pas été, je l'ai dit, analysées par le Conseil constitutionnel, qui a donc estimé que vu que les requérants
n'avait pas, sinon n'avait pas été retenu comme candidat. Donc, ils n'étaient pas légitimes, ils n'avaient pas qualité à agir dans ce sens. Donc, voilà, je veux dire, on est resté un peu sur notre faim. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de légitimité. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Kevin. Ok. Moi, pour ma part, hein, je pense que Kevin, il veut forcément dissocier la légitimité et la légalité. Bon. Le problème de la légitimité de la candidature du président Ouattara, et puis on ne parle même plus de candidature puisqu'il est élu maintenant. Avançons dans le débat. Elle est légale, il a démontré ça. La légitimité, c'est le droit d'agir. Est-ce que pour une candidature, on peut dire, est-ce qu'il a le droit d'agir? Mais c'est un citoyen ivoirien. Il avait le droit de poser sa candidature. Et si le Conseil constitutionnel a entériné sa candidature, elle est légale. Donc, elle est légitime parce que c'est un Ivoirien qui pose sa candidature. Il en a le droit. Et elle est devenue légale parce que le Conseil constitutionnel a validé ça. Et c'est ce débat creux-là qui a pollué l'atmosphère, qui a pollué le débat tout le long du processus électoral. Moi, je souhaite qu'on avance. On tourne la page de cela, puisque le comportement des uns et des autres a donné sous un plateau d'or un 4e mandat au président Ouattara, là où eux, leur combat, c'était de lutter contre ça. Il faut qu'ils endossent cette responsabilité. La même manière dont ils ne veulent pas endosser cette responsabilité en 2020, là. Il faut qu'en 2025, là, ils endossent cette responsabilité et qu'on avance dans le débat. Moi, c'est ma position. D'accord. Il y a une deuxième question pour toi, hein. Armani, il demande par rapport aux élections le score de Bion. Je crois que c'est à Dabakara, il a dit. Moi, je vous dis une chose. Les seuls militants qui ont eu le courage et la niaque d'affronter toutes les menaces qui planaient sur le processus électoral, ce sont les militants du RHDP. Les autres Ivoiriens, soit ils se sont laissés intimider, ils sont restés chez eux, à tort ou à raison. Donc, à partir de cet instant où il y avait des menaces qui planaient sur la sécurité et l'intégrité comment on appelle, des citoyens, on ne peut pas venir chercher à apprécier le taux de participation. Bon, je trouve que c'est incongru, quoi, sincèrement. Les résultats sont connus de tous. On sait qu'il a perdu à Dabakala. La suite, c'est quoi? On te dira qu'il a perdu. Le président Ouattara a eu un score fleuve. Parce que seuls les militants du RHDP ont eu le courage de braver toutes ces menaces qui planaient sur le processus électoral. Contrairement aux autres Ivoiriens qui ont préféré rester chez eux. C'est ce qu'il faut retenir dans le chose. Et ça, ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas l'honneur. Ce n'est pas bon même pour tous ces acteurs politiques qui ont contribué à créer la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Gap, merci de chuter. J'ai entendu Kevin Thiam dire donc vos militants ne sont pas courageux. Bon. Oui, si je peux avoir une minute aussi pour dire quelque chose. Kevin, bon, une minute ne déborde pas, s'il te plaît, parce qu'il y a Sheki qui a une question pour toi. Et après, c'est Sisbed. Et moi, j'aimerais demander, parce que tu parles de courage. On a entendu le président Thiam dire qu'on va libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours, mais on a passé les 7 jours. Hein. Donc, je sais pas. Ça, c'est une autre question. Peut-être je vais y revenir plus tard, mais ce que je souhaite dire, c'est que, voyez-vous, les bionistes sont comparables au RDR. Pourquoi? Parce que le président Ouattara a traité, sinon a indiqué que certains Ivoiriens pourraient être des chiens. Et voilà aujourd'hui, Gap aussi qui, pour lui, d'autres Ivoiriens, c'est-à-dire les partisans du Ouattara sont courageux et les autres Ivoiriens sont pas courageux. Voyez-vous, j'ai comme l'impression, en face, quand j'écoute Gap, d'écouter le RHGP, d'écouter vraiment le RHGP. C'est dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est inquiétant pour Bion lui-même. Voilà ce que je tenais à dire. Merci.
D'accord. Merci beaucoup. On dit sur ça parce que on s'était dit que on écoutait les questions des gens, mais s'ils continuent toujours dans ces diatribes qui n'ont aucun sens, moi je sais pas. Mais Comment tu Gab, peux dire- mais Gab, tu sais que Non, sincèrement, moi en je fait, souhaiterais. c'est aussi pour vous parce que si on vous Oui, laisse d'accord. répondre à Donc je chaque lui fois, réponds. Je lui réponds. il va faire très très tard pour vous alors que demain Ah, vous. mais donc, faut vous pas lui bossez. permettre de continuer encore à. On D'accord. écoute les personnes qui nous posent des questions, on répond. Ok. Mais il va D'accord. toujours faire des pics qui n'engagent que lui seul. D'accord. Mais je Très te bien. dis que lui, Je réponds aussi moi, aux questions. moi, Attention, j'ai je géré, réponds aussi aux questions. Kevin Kiam, moi, j'ai géré la logistique. Entre un militant qui sent qu'il sera en minorité dans le bureau de vote, et puis un autre qui sait qu'il il va pas, parce que les représentants de la CEI. Donc tu as géré la logistique en Europe. Est-ce qu'en Europe, les militants étaient aussi inquiétés? Non, mais c'est psychologique. Même pour recruter les assesseurs, les gens, ils se disaient, bon, on va nous prendre. Quelle garantie de sécurité on nous accorde là-bas? Parce qu'on ne sait pas, ça peut dégénérer comme en 2010, où on a dû annuler les élections. Il y a eu la bagarre ici. Tu penses que avec tout cela, là, et puis avec ces appels-là, quelqu'un peut se sentir en sécurité d'être assis de 7h à 18h dans un bureau de Tu vote? parles de 2020 ou 2010? Je parle de 2010, où les élections en France ont été annulées. Donc, Même en 2020 aussi, non? en 2020, je n'ai pas souvenance, mais c'est pour 2010. Ah si, en 2020 aussi, Voilà. oui. Donc, avec tout cet historique-là, et puis avec ces appels au boycott et aux menaces, moi, je vous dis clairement, en réalité, on était sur un panel, il a dit aux gens, commencez à voter tôt le matin, parce qu'à partir de 10h, là, ça sera gâté. À un enfant de quelqu'un, tu vas lui dire, bon, on va surveiller ce genre d'élection, mais psychologiquement, il n'est pas prêt. Même Je si tu me lui souviens dis, de ça, cette c'est- communication, exactement. Voilà, donc il faut être honnête. Moi, je dis sincèrement, il faut être honnête. Quand on veut être un homme politique, il faut sortir des émotions comme Kevin Thiam en train de dire. Je te dis oui, les plus courageux en Côte d'Ivoire. Mais là aussi, c'est des pics aussi que tu lances, hein, Gap. Exactement. Non, mais je dis carrément. Donc, Les militants Gab, du merci beaucoup. Merci de citer. mobilisés pour la cause de leur candidat. Et on souhaite que les Ivoiriens soient mobilisés pour le changement. C'est de ça il s'agit. En toute chose, là, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Le dit, là, ce n'est pas être militant du RHDP. Je suis désolé. Toutes les mobilisations qui se sont passées en France ici, là, qui a battu le record de mobilisation? Mais il faut le savoir. Faut chuter, il y a encore pas mal de questions et vous On devez va donner donner la beaucoup. parole à Elie mobilisation du Amon. 9 août, là. Ah, Donc, je suis tu as là-dessus. vu la mobilisation du 9 août. Quel homme politique l'a fait en Côte d'Ivoire? Tu as salué cela? Tu as parlé de ça? On a tous Kevin salué la Thiam. marche pacifique qui s'est produite. Kevin Thiam, on a tous salué ça. Et je pense que c'est la seule Petit marche poteau. qui avait un On va sens. donner la parole à Elie Amon. Elie Amon, c'est un commentaire ou c'est une question? Bon, c'est une question. D'accord, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à tous. J'aimerais poser la question à Thiam, Kevin Thiam. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maman Simone et puis du coup on n'a rien compris. Thiam a laissé, bon le PDCI a laissé la maman Thiam pour aller se mettre avec le papa Gbagbo. Voilà, et puis ma deuxième question, c'est de savoir, c'est une question encore, c'est de savoir l'élection de Thiam à la présidence du PDCI là. Normalement, ça devait se passer au siège du PDCI à Cocody ici, mais soit on allait faire ça jusqu'à Yamoussoukro. Ça aussi, je n'ai pas compris. Je me posais la question, mais je ne savais pas à qui demander. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de demander à un responsable du PDCI. Voilà, c'était ma question qui était là. D'accord, donc tes deux questions sont pour Kevin Thiam. Ok. Voilà, Merci pour Kevin beaucoup. Thiam, voilà. Je te descends. Il va te répondre. Je te descends. Et merci, hein, bonne soirée. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi il pose la question de savoir pourquoi on a organisé... Bon, déjà, pour la désignation du président, là, du candidat du parti, je pense que c'était une convention nationale. Donc, c'était pas, je vais dire, c'est pas Yamoussoukro en tant que tel. C'était sur toute l'étendue du territoire. Donc, je sais pas pourquoi il pose la question. Ou bien il parle du congrès. Alors, si c'est le congrès, ça pouvait se faire à Abidjan, ça pouvait se faire à Yamoussoukro. Il n'y a pas de, c'est un choix personnel. Tout simplement, des dirigeants du parti. Maintenant, pour revenir à la première question qu'il a posée, je sais même plus, ça m'a... Il a demandé pourquoi le président Thiam a quitté la CAPSI
pour aller au Front commun? Mais j'ai répondu déjà à cette question-là. Je dis, on n'a pas quitté la CAPSI. La CAPSI est toujours là. Le PDCI est toujours dans la CAPSI. En tout cas, jusqu'à la preuve du contrat, on n'a pas quitté CAPSI. On n'a pas quitté aussi... Je pense qu'il nous appuie en cours, hein. Donc je pense que c'est pour ça. Justement, on n'a pas quitté aussi. Donc, je dis, ceux qui ont quitté Cap Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Non, ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté. En tout cas, c'est pas ce que la communication a dit, hein. Ouais. En tout cas, comme le sujet n'est pas sur eux ce soir, je vais pas, voilà. Justement. Sinon, le PDCI est toujours dans Mais CAPSI. sinon, je te confirme qu'ils n'ont pas quitté. Ils ont utilisé des thèmes bien précis. Oui, je veux dire, c'est le fait de façon diplomatique. Sinon, ils ont quitté. Mais non, tu peux pas interpréter de cette façon-là, Kevin Thiam. Je suis pas d'accord avec toi. Là, maintenant, tu rentres dans le débat. Justement, je vais pas rentrer dans le débat parce que je suis modératrice. Voilà. Okay, la seule chose qui s'est fait pour compléter la situation. Gap, il va rajouter. Ok, on a compris. Bon, je pense que c'est à 6 Mais mon chef, en réalité, je me demande, hein, est-ce qu'on pourra avoir un jour l'union du PDCI, c'est-à-dire Bion et puis Thiam, comme des frères ensemble? Au regard de ce qui se passe, je pense que la route est longue. Pourquoi vous voulez associer forcément? Nous, on a toujours connu, Bion dans le PDCI. En tout cas, moi. Tu as oublié que Bion est anciennement RDR. C'est eux qui ont toujours le gourmet. On n'a pas toujours connu Bion, parce que Bion était au RDR. Bon, si tu dis qu'il était... Au regard de ce qui se passe sur le panel là, vraiment, c'est pas pour demain. Tapoter, c'est fort. On doit unir le PDCI ce soir. Sisben, vas-y, c'est une question ou c'est un commentaire? Bon, le commentaire. Déjà, pour répondre à ta question posée, il faudrait déjà que Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire et vienne assumer. Mais non, Sisben, il ne faut pas prendre pas au débat. Soit tu fais ton commentaire, soit déjà son rôle en tant que président du PDCI pour aspirer déjà à gouverner ou bien Sisben, pardon. C'est moi qui me suis permis, pardon. Il ne faut pas rentrer dans le débat. Voilà, tu n'es pas débatteur aujourd'hui. Non, il faut laisser s'exprimer. D'accord, comme ils permettent, il n'y a pas de problème. Bon, parce que je n'ai pas voulu qu'ils rentrent dans le débat, mais si vous permettez, il n'y a pas de problème. On m'a posé la question, il y a un commentaire. Non, attends, maintenant, demain, de toute façon, vendredi, tu auras l'occasion de débattre. Donc, non, mais ça serait PPACI, c'est pas Kevin Thiam, ou bien c'est pas Gap. Bon, attends, je pose mes questions. Moi, je veux savoir, Gab, dis-moi, entre Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon, qui des deux s'est vu obligé d'aller consulter le président Alassane Ouattara avant d'aspirer à gouverner le pays? Parce qu'on peut dire que des gens sont allés sur une bannière du RHDP, mais je pense que je n'ai pas connaissance d'un Jean-Louis Billon en train de nous dire qu'il a eu à consulter le président du RHDP ou du RDR en son temps avant de s'engager politiquement ou d'aspirer à gérer les Ivoiriens. Non, je pose encore une autre question à Kevin Thiam. Je dis, Kevin Thiam, dis-nous, dis-nous, Kevin Thiam, avec Tidjane Thiam à la tête du PDCI, quelle était réellement la proposition de Kevin Thiam? C'était de chasser le RHDP du pouvoir ou bien de faire du Tidjane Thiam jusqu'au boutisme? Sans Tidjane Thiam, pas d'alternance ou l'alternance en Côte d'Ivoire ne s'écrivait uniquement que par Kevin Thiam, à travers la candidature de Kevin Thiam. Maintenant, quand je te vois ici en train de justifier le pourcentage, le taux de pourcentage ou bien le pourcentage récolté à travers le scrutin de l'élection présidentielle de Jean-Louis Billon, est-ce à dire que Tidjane Thiam, s'il participait à l'élection présidentielle, on devait aussi en tenir compte pour dire sans RLE, avec cette même CEI, avec cette même liste électorale-là, l'élection était crédible. Donc pourquoi avoir boycotté alors? Si Tidjane Thiam était faiseur de roi, pourquoi il n'a pas eu à appeler à voter non seulement maman Simone et Gbagbo, avec qui il était en union au sein d'une coalition qu'on appelait CAPSI, au détriment d'un Jean-Louis Billon. On peut considérer que Jean-Louis Billon est un transhumant, mais pourquoi pas appeler à voter à maman Simone et Gbagbo, au détriment même de... d'être venu défendre quelqu'un ici. Je pose des questions.
Aux Non, non, deux. J'ai posé la question à Gap. Faut résumer cette question parce que... Bon, ok, c'est bon, j'ai fini, j'ai chuté, c'est bon, j'ai chuté. Je sais pas s'ils ont retenu parce que... Ils ont retenu, non, ils ont bien retenu. Ah, ok. Ils n'ont pas retenu, mais ils ont très bien retenu. Ok, d'accord, ok. Je vais répondre à la première question. Tu vois, non, moi, vous voyez, mon approche du débat, ce n'était pas de personnaliser le débat sur Thiam ou Bion. Mais comme Kevin, lui, il ne fait que résumer tout ce qu'il dit là, Bion et ceci, Bion, cela. Mais Bion n'est pas allé voir le président Ouattara de savoir s'il sera candidat avant d'être candidat. Bion là, il n'a pas fait cette démarche-là. Il n'a pas pris son jet privé. Au lieu de descendre à Amsokro, il est descendu à Abidjan. Aller consulter d'abord son futur adversaire, de savoir s'il serait candidat. Donc depuis là, tu parles de RDR. Bion n'a jamais été RDR. Mais Thiam, là, sans être RDR, il allait consulter son mentor, le président Ouattara, de savoir ça. Et puis ça rentre dans tes oreilles, toi, Kevin Thiam. Tu es conscient de ça, tu es bien rassasié. Mais Gab, j'ai du mal à accepter que le président Alassane Ouattara soit le mentor de Tidiane Thiam. Si toi, tu quittes en France et que ton premier escale, là, c'est d'aller t'enquérir de l'approche de ton futur adversaire avant de te positionner, mais c'est que c'est ton mentor. Puisque il a comblé d'éloges en disant mon jeune frère Thiam, il est ceci, il est cela. Il y avait beaucoup d'amour entre eux. Le désamour est donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on rentre dans les débats de personnes. C'est fort. Nous centrons le débat. Jean-Louis Bion n'a jamais été RDR. Il a été un maire sans étiquette. En 2010, il est rentré au PDCI. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous sommes en période de discorde, mais nous ouvrons toujours la porte. Nous travaillons avec les militants du PDCI parce que Thiam, lui seul, là, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne sert à rien. Nous, là, nous préférons travailler avec des personnes qui sont sur la liste électorale et qui peuvent nous rejoindre dans notre combat pour le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Kevin Thiam... il y avait des questions. S'il y avait des questions que Sis m'avait posées. Alors, d'abord, ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai écouté Gap avec beaucoup d'amusement. Tu vois, vous voyez vous-même, il rigole. Alors, lorsqu'il dit que le président Thiam, s'est rendu chez le président Ouattara pour le rencontrer, effectivement, il a probablement fait, mais il ne l'a pas fait uniquement qu'avec le président Ouattara. Il a fait également avec le président Gbagbo. Thiam est respectueux de ses aînés. Et en plus de ça, tu veux dire, il faisait ses pas en politique et il a dit... Ah bon, Kevin, excuse-moi pour ma bonne compréhension. Tu es en train de nous dire que le président Tidiane Thiam est allé voir le président Laurent Gbagbo pour lui demander s'il serait candidat. Non, pas pour lui demander s'il serait candidat. Peut-être qu'ils en ont... Mais alors... alors, c'est que je veux dire, c'est quoi? Tu te mutes, s'il te plaît. Non, mais c'est pas sérieux. Moi, je voulais comprendre. Parce qu'on sait que le président Tidiane Thiam a dit que lui, il allait voir le président Alassane Ouattara et lui a demandé s'il serait candidat. Donc, comme tu as parlé du président Laurent Gbagbo, ça faisait confusion dans mon esprit. Oui, mais laissez-moi. J'étais en train de parler, tu m'as interrompu. Je suis désolé, c'était pas mon but. Je suis désolé. J'étais sur une lancée, donc quand c'est comme ça, ça me coupe. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans un premier temps, le président Thiam a rencontré le président Ouattara, il a rencontré le président Gbagbo. Il a peut-être indiqué dans une interview qu'il a posé la question au président Ouattara s'il allait être candidat. Mais on ne sait pas quel a été le contenu de sa conversation ou de la conversation qu'il a eue avec le président Gbagbo ou avec d'autres acteurs politiques. Donc, c'est des points qui peuvent être abordés par les acteurs politiques lorsque ceux-ci se rencontrent. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, bien sûr, des choses sur lesquelles on doit polémiquer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas assez pertinent. Maintenant, pour revenir sur la question de Sisben, qui dit que
si Tidjane Thiam était candidat, est-ce que pour autant on allait considérer que le processus est démocratique? Mais non. En 2020, le président Bédié, il était candidat, mais le PDCI a refusé d'aller aux élections parce que justement les conditions d'une élection démocratique et transparente n'étaient pas réunies. Donc pour nous autres, ça ne change rien au débat. Voilà. Le combat là, du PDCI au sein de Cap Côte d'Ivoire, au sein du Front commun, n'était pas, je vais dire, basé uniquement que sur une personne. Voilà. Ça portait vraiment et surtout sur les conditions d'une élection démocratique et transparente. Mais regardez les élections qui ont été organisées, cette mascarade électorale, où les électeurs, les candidats plutôt, n'ont même pas de représentants dans les bureaux de vote. Mais comment on fait pour, eux-mêmes ils font pour valider, ou bien pour se rendre compte de la sincérité du scrutin? Comment eux-mêmes ils arrivent à valider le taux de participation? Comment ils arrivent à valider tout ça? Parce que c'est Simone Babo qui nous a dit que si 630 des directeurs des CEI locales, 610 sont RAGP. Sur 18 membres des commissions centrales, il y en a 15 qui sont RAGP. Mais ça veut dire que nous avons des gens qui sont capables donc de falsifier, sinon de changer le résultat, de modifier, de bourrer les unes, et cela peut être validé donc par les instances qui organisent l'élection, sans que, je vais dire, les gens qui sont candidats là ne puissent, ne serait-ce que attester ou contester. Il n'y a que Simone Babo qui a fait une déclaration pour dire que le taux de participation là, que la CEI a indiqué là, pour elle là, c'est doi, c'est pas flottage. Voilà. Mais je dis au-delà de ça. Donc, qui t'en pose, s'il te plaît. Merci. C'est pour ça que moi je dis que nos amis là, ils ont trahi le combat, ils ont trahi les Ivoiriens parce qu'ils n'ont même pas été capables de pouvoir veiller à la sincérité du scrutin et que les résultats qui nous sont donnés là soient des résultats qui sont assez fiables. Bon bref, je vais m'arrêter là, merci. Je voulais rebondir sur ce qu'il vient de dire là, c'est possible? Bon, attends, on va laisser aussi les autres poser la question. De toute façon, vous aurez vos mots de fin. On va vous laisser 7 minutes. Donc, essaie de noter quelque part. Comme ça, tu vas introduire ça dans ton mot de fin. Sinon, on finira jamais. Chez qui? Oui. Voilà. C'est une question ou c'est une motion? C'est une question. 2 questions pour chacun d'eux. Non, donc, Sisbeth, merci. Hein. Je peux le descendre, non? Ou bien? Ah oui. Une question par... si on peut encore accepter une question par débatteur, mais 2 questions par débatteur, c'est beaucoup trop. Il est un peu tard pour eux aussi. Ok, c'est correct. Bonsoir au panel. Ma première question... Bonsoir et bienvenue, oui. Oui, ma première question à Gap. Est-ce que vous entrevoyez la possibilité de vous réunir avec les 2 autres candidats qui viennent après vous là pour les législatives à venir, juste pour avoir des groupes parlementaires, afin que vous puissiez vraiment défendre vos causes et puis faire partie de l'Assemblée nationale? Et ma question pour Kevin, c'était de savoir, pour lui, c'est quoi on utilise comme baromètre pour parler de parti principal d'opposition? Parce que si les législatives à venir, le PDCI a moins de députés parlementaires et que peut-être le code avec Simone Évêque Gbagbo et autres se mettent ensemble, ils ont plus de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que le PDCI et le PPACI ne seront pas ramenés au dernier plan vu qu'ils n'auront pas atteint peut-être le nombre nécessaire de députés à l'Assemblée nationale pour parler au nom de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous mesurez ce risque-là à votre niveau? Est-ce que vous avez retenu chacun sa question? Très belle question, est-ce que tu as retenu sa question? Oui. Moi, d'accord. Vas-y pour ta réponse. Ok, déjà, je pense que la décision n'est pas encore prise, mais déjà, avec la démarche qui a eu lieu à la dernière heure du démarrage du scrutin, la veille du scrutin, de s'unir pour pouvoir unir les forces pour être présent dans les bureaux de vote, mais ça a été pris à la dernière minute, donc du coup il n'y a pas eu une coordination, une synchronisation, de sorte que
la journée était déjà lancée. Mais je peux dire que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie parce que là, les différents états-majors sont en train de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et étant donné que nous, notre objectif, c'est de pouvoir arriver à l'alternance dans les urnes, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se coaliser pour avoir le maximum de députés pour constituer un contre-pouvoir. Voilà, parce que c'est ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est que le président Ouattara a été réélu. Et pour répondre un peu à ce que Kevin Thiam a dit, Jean-Luc Bion, dans sa déclaration, il a parlé effectivement que le taux de participation ne reflète pas la réalité. Voilà, il a dit ça, mais comme j'aime bien entendre ce qu'ils veulent comprendre, donc c'est un peu ça. Notre objectif, c'est d'aller au-delà même des opposants qui étaient déjà en lice et de réunir l'opposition. Parce que aujourd'hui là, tant qu'on va rester dans ce clivage-là, mais le président Ouattara aura la majorité dans toutes les instances de décision et on va le subir pendant 5 ans. Donc oui, nous sommes pour l'ouverture, oui, nous sommes pour la coalition de l'opposition, les législatives, pour pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale et peser dans les prises de décision. Merci beaucoup. Kevin, D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que... Vas-y. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit une bonne affaire pour le PDCI même d'adouber la candidature de Bion au niveau de Dabakala. Je crois que pour les législatives, il va soit aller en indépendant ou avec Côte. Parce que pour quelqu'un quand même qui a eu 38 voix dans son propre village, pour nous, c'est pas vraiment un candidat vraiment pertinent qui peut nous permettre de gagner à Dabakala. Au PDCI, nous allons chercher une autre personne. Ça, c'est ce que je voudrais d'abord indiquer d'abord dans un premier temps. Deuxième chose, c'est répondre à la... Mais pourquoi Mini Cooper, tu es en train de me distraire? Tu es en train de me distraire. Kevin, il est toujours en train de pleurer. Il est dans les sentiments. Comme ça, Tama. Je me mute, c'est mieux pour moi. Go, faut te calmer. Arrête de pleurer. Voilà. Merci. Alors, au-delà de ça, tu vois, mon temps même est fini. Alors, pour aller au fond de la question qui a été posée, est-ce que nous, finalement, on n'a pas peur qu'il y ait d'autres acteurs qui puissent avoir donc un score assez élevé aux législatives, de sorte à revendiquer le statut de chef de l'opposition? Je crois que c'est la question. Mais non, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Si le peuple estime que il y a une autre mouvance qui doit donc prendre le contrôle, pourquoi pas même peut-être être majoritaire à l'Assemblée nationale, mais c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui va décider, tout simplement. Donc ça vraiment, je veux pas trop, mais je vais dire m'aventurer dedans. Il faut laisser le choix au peuple de décider lors de ces élections législatives. Est-ce que il faut adouber le RHDP comme parti majoritaire? Il faut que ce soit le PDCI, le PPACI. Mais une chose est sûre, il y a de fortes chances que il y ait quand même des listes communes PDCI, PPACI. Ça, il y a de fortes chances. Donc ça, vraiment, je crois que c'est quelque chose qui va probablement se faire. Merci. Merci beaucoup, Kevin Thiam. Bon, je pense que c'est à Al-Kari. Oui, bonsoir. Très heureux de me retrouver. Très heureux de me retrouver sur votre panel. Vraiment, je prends plaisir à écouter. Je me suis retrouvé un peu ici par hasard, donc c'est le lieu pour moi de vous encourager, quoi. Donc profite pour t'abonner comme ça, parce que demain on envoie un autre panel débat. C'est déjà fait, j'apprécie. Abonne-toi chez Hubert Anno. Voilà. J'apprécie votre modération, Mini Cooper. Je veux dire, vous êtes aussi belle que vous ne modérez, donc. Merci, c'est ça permet aux gens de rester scotchés à l'émission, quoi. Et puis il y a Hubert aussi quand même qui fait preuve quand même de simplicité dans sa façon d'apprécier les choses. Je vais aller rapidement avec les questions. Moi, ce que je veux dire parce que les positions sont tranchées, que ça soit pour Gap qui représente Bion et pour Kevin Thiam qui représente Thiam.
vu comment les choses se dessinent, là, est-ce qu'il ne serait pas mieux éventuellement de confier peut-être le leadership du parti, du PDCI là, à quelqu'un d'autre éventuellement, peut-être un monsieur comme Yassé et tout, le temps que les choses se tassent un peu et que après, une fois que les positions se seront, enfin qu'ils auront trouvé les meilleurs, dégagé les meilleures perspectives, de se réconcilier. Parce que vu comme c'est parti là, c'est pas sûr que vraiment qu'ils réussissent grandes choses quoi, aux législatives. Maintenant, derrière aussi, ce que je voulais dire, c'est que Kevin Thiam met en doute, je veux dire, le poids de Monsieur Bion. Voilà, eu égard le score qu'il a obtenu. Mais derrière, est-ce qu'il ne pense pas, par exemple, que les appels, le contexte global, où certains opposants ont appelé, que ça soit ouvertement ou implicitement, à la sédition, à la révolte et tout, à s'en prendre, à empêcher le vote, à s'en prendre au matériel, enfin des relais à la suite des mots d'ordre qui ont été lancés par eux, à s'en prendre au matériel électoraux, etc., au processus, à freiner le processus. Est-ce qu'ils ne croient pas que ça a freiné éventuellement les gens d'aller voter? Parce qu'on a vu beaucoup de gens aller accompagner leur famille au village et tout, se réfugier, faire les achats. Est-ce qu'ils ne pensent pas honnêtement, hein, je dis, au-delà de sa démarche, de son raisonnement politicien, est-ce qu'ils ne pensent pas que ça a contribué sincèrement, justement, à empêcher les gens de proposer une autre alternative au pays, quoi? Je dis Merci de chuter, hein, Quentin. Merci beaucoup. Je termine, merci beaucoup. Merci, Alkari. Je pense que tout ça, c'était pour Kevin Thiam, c'est ça, hein, donc on va lui laisser le temps de répondre. Hein, mon chef? Pour les deux, hein, pour les deux. Ah, c'était pour les deux. La seconde question, oui, principalement pour Kevin Thiam. D'accord. Donc, on va faire court. Merci, Alkari. Moi, je peux commencer déjà ou il va commencer? Ah oui. Oui, ok. Moi, nous, moi, je veux que déjà, je le remercie déjà pour sa question. Nous n'avons pas de position tranchée. Nous n'avons pas de position tranchée. Je pense que Bion, le ministre Bion, le président Bion, parce qu'il a été président de la Chambre du commerce et ainsi de suite, hein, donc on peut l'appeler le président Bion. Le président Bion a été clair, hein, il a tendu la main à son grand frère parce que c'est son grand frère. Et il n'a pas une position tranchée. Et il a l'avantage de ne pas avoir l'image d'une personne qui est clivante. Contrairement à Thiam qui préfère avoir une position tranchée, il a eu à le démontrer à travers toutes les sorties qu'il a eu à faire. Et nous, on trouve que ce n'est pas une bonne posture, en tout cas pour un homme politique, qui ne correspond même pas à la carrure d'un président de parti. Parce que le rôle d'un président du parti, c'est de réunir autour de lui les militants et les militantes. Pas d'exclure. Et c'est en cela, nous dénonçons cette posture. Parce que, contrairement, il n'est pas président du PDCI, donc il n'a pas la responsabilité de l'union sacrée autour de l'emblème qui est le bélier. Or, Thiam, en devenant président dans les circonstances qu'on décrit toujours, mais il a cette grosse responsabilité. Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas ça à cœur et qu'il pense que le PDCI se résume à ses sensations, à son sentiment, à son bon vouloir. Non. C'est pas comme ça doit se passer. Il faut qu'il redescende un peu. Il comprenne que le poste ne signifie pas maître absolu, mais collaborateur qui a pour mission de réunir autour de sa personne même les militants les plus révoltés et les plus révolutionnaires. C'est en cela Bédié a réussi, c'est en cela Houphouët-Boigny a réussi, et lui, prenant la suite, il a intérêt, et c'est de sa responsabilité, de pouvoir réunir le parti. Donc quand j'écoute Kevin, je me dis peut-être que ça c'est l'opinion de Kevin. Mais au plus profond du président Thiam, s'il prend à cœur sa responsabilité du président du parti, il saura que son rôle, c'est d'unir au lieu de diviser. C'est d'unir les enfants du parti au lieu de les cliver.
Et c'est en cela, on trouve que il a une posture qui n'est pas très galante. Merci. Merci beaucoup. Kevin Thiam, je pense que c'est à toi. Hein. Oui, alors je vais répondre rapidement parce que je dois rebondir sur ce que Gap a dit dans mon temps. Alors, alors je voudrais dire au camarade qui a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait pas prendre quelqu'un de neutre? Je dirais non, on pourrait pas prendre quelqu'un de neutre parce que Tidiane Thiam est le choix d'un militant. C'est lui le président du parti, il a toute la confiance des militants et toute la légitimité pour continuer la mission que nous lui avons confiée. Alors, je voudrais revenir sur les propos de gars parce que je dis, il faut faire attention un peu à l'analyse qu'on fait. On essaie ici de présenter Tidiane Thiam comme quelqu'un qui ne rassemble pas. Pourtant, ce n'est pas vrai. Lorsque Tidiane Thiam a pris la tête du parti, ben, il a essayé, il a voulu travailler avec M. Bion. Il a nommé M. Bion. C'est M. Bion lui-même qui a refusé donc de participer. Je vais dire, sinon on fait partie des hommes avec lesquels Tidiane Thiam pouvait travailler. Il s'est mis à l'écart. Donc personne ne l'a chassé. Il a toutefois à chaque fois réclamé des bureaux politiques. Mais à chaque fois qu'on organisait des bureaux politiques, il s'est jamais présenté. Il s'est jamais présenté, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il avait déjà un plan en tête. Le plan, c'était travailler à exclure Tidiane Thiam et faire en sorte que le PDCI n'ait pas d'autre alternative que de le suivre pour ces élections-là. Mais il s'est rendu compte que sa bêtise, parce que nous on a dit ça depuis longtemps. Il n'y aura pas d'alternative. C'est tout ce qu'ils étaient en train de faire. Finalement, je crois qu'aujourd'hui, ils ne font que récolter que ce qu'ils ont semé. Donc moi, vraiment, je pense que M. Bion est égoïste. Je parle bien sûr de l'égoïsme au sens politique du thème. Et pour moi, vraiment, c'est vrai. Au PDCI, nous n'avons pas besoin de ce type de personnes. On a besoin des personnes qui jouent collectif plutôt que des personnes qui pensent à leur propre. Regardez Gap, même Côte d'Ivoire. Gap, même, il n'est même pas militant. Mais regardez comment il parle du PDCI. Vous aurez l'impression qu'il est même militant du parti. Mais quand vous aimez, c'est les gens qui veulent utiliser le parti pour atteindre leurs objectifs. Mais c'est pas parce qu'ils ont l'amour du parti. Nous autres là, au départ, on a soutenu Thiam. Mais au-delà du soutien de Thiam, on est des militants du PDCI-RDA. Donc pourquoi M. Gap, par exemple, ne franchit pas le pas? Moi, je l'invite à devenir militant du PDCI. On pourra faire ces débats-là en interne. Donc aujourd'hui, solennellement, je demande à Gap Côte d'Ivoire de sortir de son statut de sympathisant et puis d'entrer aujourd'hui dans la famille PDCI. Je pense qu'il apprendra beaucoup et au final, je pense bien que il va même il va même changer de casquette et soutenir donc le président du parti. Effectivement, parce qu'au PDCI, mais effectivement, c'est ça. Donc je vais m'arrêter là. Merci. Il n'a pas répondu à la dernière question de savoir est-ce que les appels à la désobéissance civile et à la libération du pays dans les 7 jours n'ont pas joué dans le découragement des Ivoiriens à aller au vote. Tu n'as pas répondu parce que tout ce qui est dans ton esprit, c'est de démontrer que... C'est pas... Démontrer que Bion est la cause du malheur de Thiam. Donc, Bion... Thiam, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Moi, je pourrais répondre. Je pense que j'ai déjà répondu. C'est parce que le jeune frère, il est monté plus tard. Oui, on va laisser Kevin Thiam répondre à cette question. Merci Gap de m'avoir rappelé. Je pense que si les Ivoiriens ne sont pas allés voter massivement, c'est parce que justement, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas, tout simplement, aux différents leaders qui ont été choisis par le RHGP pour les accompagner. C'est tout. Les Ivoiriens n'avaient pas envie de s'associer à cette mascarade-là. Tout simplement. Les Ivoiriens ont choisi Tidiane Thiam comme champion. Ils ont choisi Laurent Gbagbo comme champion. Et le fait que ces élections ne soient pas inclusives, ces élections ne remplissent pas les conditions d'une élection démocratique, ils ont donc décidé de boycotter. Ils ont décidé de rester chez eux, tout simplement.
parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui était en train d'être fait. Ils ne se reconnaissaient pas dans cette mascarade qui était en train d'être organisée. Et ils n'avaient aucun intérêt ni envie de pouvoir légitimer ce haut mandat, je vais dire, du président Alassane Ouattara, tout simplement. Voilà, donc il faut en tirer les leçons de leur échec et non, je vais dire, établir la responsabilité sur des partis politiques qui n'ont même pas participé à l'élection en question. Tout simplement. Ok. Moi, pour rebondir sur cette question-là, moi, j'ai une autre approche parce que peut-être que Kevin Thiam, il n'a pas participé au poste. Non, mais Gab, tu as répondu tout à l'heure, non? En fait, Non, vous aurez un temps après pour pouvoir, dans la conclusion. Voilà, je ne vais pas durer. Parce que sinon, ça va faire long, hein. Non, Gab, mon chef, il a raison. Parce qu'on regarde le temps, je pense que ça fait quand même. On vous a pris beaucoup de temps, on devait finir depuis longtemps. Voilà. Il y a Al-Mustafa, mais Loyo, c'est une femme. Donc, Al-Mustafa, s'il te plaît, on va donner la parole à la femme, hein. Sois galant. Loyo, tu peux te démuter, s'il te plaît? Ça ne me dérange pas, vraiment. Ah non. Mon panel, c'est comme ça. Il est respectueux de ça. Et je le félicite. C'est quoi? C'est un commentaire ou c'est une motion? Les deux, mon capitaine. Bon, je vais te mettre un temps, hein, parce que nous, les femmes, on parle sans arrêt. C'est combien? 3 minutes? 3 minutes, oui. Ok. Je voudrais d'abord faire un bonsoir à tous. Je n'étais pas là, du coup, je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais je voulais faire un commentaire d'abord sur ce qu'a dit Kevin Thiam. Je l'ai entendu dire les électeurs n'ont pas eu envie d'aller se fourvoyer, je sais pas si c'est ça ce mot il a dit, mais avec des candidats choisis par le pouvoir. Mais de quelle place? Il faudrait que les gens essaient de respecter un peu. C'est de Simone. Moi, je laisserai le représentant de Bion parler de Bion, mais c'est de Simone Gbagbo, par exemple, que lui, de sa place, il parle comme ça, que c'est Alassane Ouattara qui l'a choisi. Non, mais en fait, il faut arrêter avec cette histoire, cette espèce d'arrogance, cette espèce de la toute-puissance, que parce que Simone Gbagbo ou d'autres sont allés, c'est un crime de lèse-majesté. Pourquoi c'est pas vous les tout-puissants, vous les incontournables qui avez été choisis? Elle a pas été choisie, c'était comme elle a rempli les conditions. Donc même ça vous le déniez, et même le PDCI commence à parler comme ça, mais vous êtes décevant. Et par ailleurs, vous la toute-puissance, vous les incontournables, vous qui avez des millions et des millions d'électeurs et de sympathisants et de camarades, je sais plus comment, et de militants, voilà. Pourquoi vous ne jetez pas, ne serait-ce que un seul des millions de vos millions, un seul million dehors pour manifester? N'importe quel pouvoir avec 1 million de manifestants, n'importe quel régime, que ce soit en Occident, en Afrique, partout, le régime tombe, le régime vacille. Ils sont où vos millions de manifestants là? Ce qu'on voit nous aussi quand vous appelez, c'est des centaines ou quelques milliers épars ici et là. Donc de quoi vous parlez? Arrêtez cette arrogance. Faut arrêter. Vous êtes là pour que Ouattara, le régime change, que Ouattara tombe, ou pour que vous soyez au pouvoir. Si c'est pas vous, donc ça n'a qu'à être Ouattara. On est fatigué, hein. Il faut arrêter avec cette arrogance. Ça commence à bien faire. Non, candidat choisi. Toi, de quelle place vous parlez? Ça suffit. C'est de Simone Gbagbo vous parlez. 50 ans de lutte, elle n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle pour une fois de sa vie. Elle n'a pas le droit. Quand elle a été choisie. Arrêtez. C'est insupportable. Mettez 1 million de manifestants dehors pour faire vaciller le régime. On va vous voir ici. Vous êtes tellement nombreux. Vos militants vous font tellement confiance. On est fatigué? Ou bien? J'ai fini. Gap, juste une seconde. Mais Loyo, finalement, on n'a pas eu de questions. Hein. C'était juste un commentaire. Elle a fait un commentaire. Je voulais faire un additif. Ok.
Ok, je pense qu'elle a Ton tour était fini ou pas? Hein? Bon, si Est-ce elle a que ton tour était fini ou pas? Sinon, j'ai ma question. Que je dis comme ça. Vas-y alors, vas-y. D'accord. Chef, Ma question, on la laisse poser sa question ou on la stoppe. ma question, c'était que Tidiane Thiam, là, par rapport à l'interview qu'il avait eue, quand il dit que il allait voir Alassane Ouattara et lui a demandé est-ce qu'il va se présenter avant qu'il ne se présente là. Donc ça veut dire que fondamentalement, il n'était pas contre le 4e mandat. C'est juste comme si l'autre lui avait dit oui, je me présente, il se serait pas présenté et il aurait trouvé ça normal. Comment toi, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire un 4e mandat, tu vas demander à la personne ah monsieur, est-ce que je peux faire un n'importe quoi. Adama. Les femmes sont fâchées. Yo, vraiment, mille excuses pour tous ces hommes politiques qui torturent l'esprit des Ivoiriens, quoi. Moi, en tout cas, je voulais faire un additif là-dessus parce que, tu vois, non, c'est toi seul qui refuse de voir effectivement ce qui est. La participation des Ivoiriens à ce scrutin a été biaisée par votre comportement et votre irresponsabilité. S'il n'y avait pas eu des appels à libérer le pays dans les 7 jours, s'il n'y avait pas eu des appels à la violence, s'il n'y avait pas eu les appels à empêcher le scrutin de se tenir, les Ivoiriens se seraient levés pour aller exprimer leur droit de vote. C'est le début de la démocratie. Vous êtes dans l'opposition et vous empêchez par votre manière d'agir et parce que votre candidat n'est pas en lice, vous empêchez les autres à travers des déclarations violentes d'aller exprimer leur droit de vote. Et vous n'avez même pas la responsabilité de reconnaître cet état de fait. Vous continuez à vous enfermer dans votre bulle. Gab, s'il te plaît, hein, je te permets, il y a Katia en bas qui dit, la dame, elle a parlé, elle s'est exprimée, mais elle n'a pas insulté. D'accord? Il faut faire la différence. En tout cas, j'ai pas entendu d'injure. Est-ce que j'ai insulté? Non, je parle de quelqu'un dans les commentaires qui dit que Loyo a insulté. Elle n'a pas insulté, elle s'est exprimée. Voilà. Donc, faut arrêter de dire, voilà. Si on n'insulte pas. Merci. Donc, c'est le constat. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en réalité, le non au 4e mandat n'était qu'un combat creux, vide de sens. Parce que, en réalité, vous n'êtes même pas un peu déçu de cet échec-là. Parce que votre combat est un échec complet. Mais Gab, tu auras l'occasion, tu es en train de conclure là, tu auras l'occasion tout à l'heure. D'accord, ok, ça marche. Donc, je conclue là-dessus. La participation des Ivoiriens a été biaisée par vos différents appels à la violence. Merci. Eh bien, je vais dire un mot quand même sur tout ça. Vas-y. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, c'est très drôle tout ça parce que, voilà des gens qui ont échoué. C'est-à-dire, ils se sont portés candidats malgré vents et marées. Ils ont échoué lamentablement. C'est-à-dire, parmi tous les candidats, il n'y en a même pas un qui a pu atteindre ne serait-ce que 5%. Je précise, qui permet de faire rembourser la caution de 50 millions. Kevin, on peut rester pour toi, s'il te plaît? J'ai compris. S'il n'y avait pas des appels à la violence, l'élection se serait bien tenue. Hein. S'il te plaît, Gap, tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Voilà. Alors, donc, je dis, plutôt que je vais parler de Bion. Je vais citer Bion parce que je ne peux pas généraliser, sinon. Voilà. Donc Bion a été, c'est-à-dire vous avez été incapable, ne serait-ce que d'avoir 5%. Plutôt que, je veux dire, de faire le bilan de votre échec, vous estimez. C'est l'opposition, c'est les autres qui sont à la base de votre échec. Mais ça fait double échec. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable, ne serait-ce que de battre le président Alassane Ouattara. Mais en plus de ça, vous n'avez pas été capable de convaincre les Ivoiriens qui plutôt ont respecté le mot
Si je m'en tiens à tes déclarations, hein, le mot d'ordre des autres candidats qui finalement n'étaient pas, qui n'ont pas pu participer à ces élections-là. Donc moi, je pense qu'il faut en tirer les leçons. Il faut que vous compreniez que les Ivoiriens vous ont... Bon, en tout cas, Billon, il faut qu'ils comprennent que les Ivoiriens l'ont vomi. Donc il faut en tirer les conclusions, tout simplement. Je veux que vous vous en teniez à cela. C'est tout. Il ne faut pas... Ils ne nous font pas avancer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Partage ton opinion en commentaire.